Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Poussillon. Je suis Marcus, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro avec pour m'accompagner Karim. Salut Karim. Salut Marcus, salut à tous. Mathieu est avec nous. Salut tout le monde. Ça commence très tôt. François est là aussi. Salut François. Salut. Et tu nous as fait une Anto. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. Alors, bonjour tout le monde. Et je change alors. Anto n'est pas là encore aujourd'hui. Par contre, c'est Julien qui est avec nous. Salut Julien. Salut. Je voulais le faire. Tu m'as piqué. Ouais, mais moi j'ai pas fait exprès de le faire en fait. Ah ouais. Salut Jus. Ah, c'est mindfucké, d'accord, ok. Jus est avec nous aujourd'hui. C'est cool de te revoir, Jus. Pas pour l'odeur, mais le reste. En plus, la salle est de plus en plus petite, j'ai l'impression, tu vois. D'ailleurs, je profite tout de suite, je fais l'annonce, comme ça au moins Allez. on la fera régulièrement. Nous enregistrons une nouvelle émission avec Jus dans ton café. On a fini cette phrase. Oui, mais c'est vrai qu'il s'appelle le Bière et Shop, c'est à Cholet, rue Edmond Eugène. 7 rue Eugène Brémond. 7 rue Eugène Brémond. Venez nous voir, ça sera un samedi matin, exceptionnellement. Et on Ça va fera être ça à 11h. Non, mais vraiment, venez parce que le bar sera quasiment pour nous, parce qu'il n'y aura pas grand monde à ce Le moment-là. 6 juillet, Ça c'est bien picole bien. pas le Le samedi 6 juillet, oui, je l'ai pas dit. Non. Non. Ah, oui, mais C'est-à-dire un samedi. Donc venez tous le samedi, puis vous allez voir quand on sera là ou pas. Non mais ça va être trop bien. Le 6 juillet dans son bar à Bière et Shop à Cholet et franchement ça va être fou. T'as pas dit, Voilà. il y aura certainement les huîtres. Alors Ouais, évidemment, les et il y aura beaucoup de bière. Dégueulasse. On s'engage en tant que culture et postillonné. Ah ouais. Je serais ouais. plus sur une raclette, moi, à la limite. Parce que les huîtres. Non, en tout cas, j'ai une info, c'est que Donc, je suis à dispo. Ah, très bien ça. l'info qu'il y a, c'est que ça sera mon non, n'importe quoi. Tu te maries, félicitations. Il a prévu de Non, mourir. ça sera Il a pas mon- prévu de mourir, François, il a prévu de mourir. Si vous pouviez venir nombreux. Bonjour à de la Non, ça sera mon anniversaire de mariage. Ah, Donc rien à voir en fait. Combien de temps? Ça fera. Bah, il y a un lien quand même. Hein. 5 ans. Ah, ça va, 5 ans. C'est les noces de Peut-être C'est arrêter 10 ans de vivre qu'on à fait, partir de normalement. ce moment-là, tu vois. Non mais 5 ans, c'est les noces de quoi ça? Il n'y a pas de noces. De plastique? Les noces de bière, je crois. Moi, La mise en bière. Voilà, c'est la mise en bière, évidemment. Allez. Je rappelle le concept de cette émission à nouveau. 3 temps dans cette émission. Un premier temps où on joue sur l'actualité. Un second temps où je vous trouve un thème du jour. Et un troisième où on parle de culture générale. C'est parti. Première question. On est mi-avril et à Bogota, en Colombie, est entrée une période de rationnement d'eau. Le maire a eu une idée originale pour baisser la consommation d'eau et cette idée, il l'a dite à la télé. Quelle est sa recommandation? Moins boire. Boire plus d'alcool, tu sais. Non, c'est pas Pour baisser la consommation d'eau? Oui, parce qu'en fait, il y a un problème de flotte, quoi. Comme on peut comme le dans connaître. l'Hérault. Bah oui, ou même chez nous, tu vois, l'été, Dans on peut pas l'Hérault. remplir les piscines, etc. Eux, c'est aujourd'hui. Enfin, c'était début Est-ce que avril. c'est le truc où faut pisser sous la douche? Non, c'est pas mais ça. mais faut se laver à deux sous la douche. Oui, bravo. Bien joué. Oui, c'est très très juste. Ouais. En fait, il conseille aux couples de se doucher ensemble. C'est un exercice pédagogique pour économiser l'eau, dit-il. Pédagogique. Ces actions peuvent beaucoup nous aider. Les changements comportementaux sont la clé. Ouais, c'est un coup à baiser sous la douche quand même cette Bah histoire. oui, bah très bien, tu fais Ouais, le si longtemps. ta Et donc, douche tu dures plus longtemps. du coup, ouais, c'est inefficace. Enfin, plus longtemps. Bon. Ah si, du coup, moi je prends des douches de 2 minutes avec ça. Moi. Alors que d'habitude, C'est une. Et puis D'où la fameuse phrase douche comprise. Eh oui, Jacques Chirac. Ouais. Alors Manger des Pablo baladures. Mira. Pablo Mira. Ah oui, sur Quotidien, il a sa rubrique 4 minutes, douche comprise. Oui, mais en fait, il a tout pompé sans mauvais jeu de mots sur Jacques Chirac. Non, mais c'est Bien vrai, sûr, en je fait, sais. c'était sa réputation, cet homme-là, à l'époque. C'était pas De baladure baiser. Ah non, c'était Chirac, je suis sûr. Ah ouais, qui baisait. Oui. Ah oui, carrément. Oui, c'était un cutard, oui. Oui, c'était un cutard, et apparemment, Bernadette, elle le voyait à chaque fois. Comme tout ce qu'il Mitterrand. faisait, non, mais comme tout ce qu'il faisait, il le faisait vite, tu vois. Ah bon? Ouais, bah c'était, tu vois. Quand c'était il un mangeait des monstre. pommes aussi, je crois, non? Oui, évidemment. C'était un monstre politique, tu sais, Ouais. hyperactif, etc. On Ouais. en parlait il y a quelques temps de ça dans une émission où est-ce que nous on est hyperactif ou des fois ça nous arrive de prendre un peu de recul. Lui, non, pas du tout. Je pense que tu vois, une journée complète pour lui, c'est pour ça aussi qu'il prenait la micro-sieste, tu vois. D'accord. Vraiment le truc de 5 minutes ultra reposant que moi je fais de ouf. T'arrives Et à faire j'ai pas- ça? Ah bah bien sûr. Oui. Mathieu, c'est le micro-pénis qui prenait. Chacun ses combats. Normalement, c'est le truc, c'est je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Einstein. C'est que en fait, tu Einstein, te carrément. Einstein, ouais. Ouais, Où tu Déjà, t'as du mal à le dire alors. Quand déjà. tu cites son micro-pénis en citant Einstein. quand tu cites Einstein, c'est vraiment que tu vas loin. Je crois qu'il disait pour au moment où c'est juste l'endormissement, tu tiens une cuillère. Oui, exactement. En fait, ou des clés de bagnole. Ah enfin, des clés. oui, mais Ouais. ça je connais ça, ouais. Ça, c'était un grec, c'était
Il me semble que c'était Platon, Nikos. je suis pas sûr. Annulus. Il avait une énorme Oh là, finis cette saladier phrase. en bronze avec une boule en bronze. Et en fait, quand tu t'endors, tes muscles se relâchent, tu décrispes, la boule tombait, ça le réveillait, il repartait. Exactement. Mais oui, mais tu fais ça avec des clés, ouais, c'est ça. Ouais, hein, c'est ton ça, moi canapé. c'est les clés, j'ai pas de boule en bronze. Mais bon. Prenez ce que vous avez sous la main. Tu prends un bronze, tout court, un truc que tu connais carrément. Ouais, tu coules un bronze et tu laisses tomber, ça marche. En général. Plouf, hop. Voilà. Alors, t'avais une question donc. Non. Non, j'ai trouvé la moi, réponse. Moi j'ai des questions, j'en ai plein. D'ailleurs j'en ai une comme ça, mais c'est juste pour digresser un peu. J'ai mis un point ou pas là? Oui, je t'ai mis un point, Karim, calme-toi. Il est à la place d'Anto, là, il en peut plus. Là, Là, ça y est. je suis en Tout ça stress. parce qu'il a paumé la semaine dernière. Attends, vas-y. Tiens, le casque. J'ai l'impression que culturellement aujourd'hui c'est quelque chose auquel on est assez attaché, c'est-à-dire qu'on fait gaffe à la flotte, etc. Est-ce que vous êtes dans ce mood-là ou alors pas du tout, Balek, dans ce si. cas-là, assumez-le. Et je vois le regard de Julien. Et j'ai Attends, envie- la flotte. Boire de la flotte? Non. Parce que Ah ça, ouais, c'est non, mais j'ai assumé. plein de trucs à vous raconter sinon. Vous allez voir, c'est passionnant. Vas-y. Alors, J'ai raccordé mes toilettes à l'eau de pluie. Ah, bien joué. passionnant. C'est bien ça. Super. Alors, Aux eaux usées, je prends Jacques la place de Marcus, filme-la tes fesses. À votre avis, combien on met d'eau potable dans les chiottes Un pack. par jour Bah, on le par sait. personne? Bah, 7 litres, quelque Ah oui, chose. par jour par personne. Ah, bah non, par personne par jour, peut-être 2 fois, donc 18 litres. 12 bouteilles. Bah, t'es fou. beaucoup Ouais, plus que 18 ça. litres. Moi, je dirais 18 litres. Mais tu vas pisser bien plus que 2 Non, fois c'est par tu jour. tires pas c'est moins château quand tu vas pisser, histoire de Mais- sauver la terre. Ouais, je dis au moins 30 ou 50 litres, tu vois. Bah, 50 litres. Ouais, franchement, bah oui. 36. Bah tu vois. Bah ouais. Alors, moi, j'ai déjà fait des cacas où ça partait pas, et du coup, j'utilisais 3 chasses d'eau. Donc, ça fait combien ça? Beaucoup. Ah bah, beaucoup de trop. Bah, en je fait, pense- j'avais une petite cuve de récupération de flotte. Tiens, je me dis, je fais ça avec un copain, un plombier, super, génial. Il me sort ses calculs. Très bien, on met ça en route. Et la cuve, mais même pas en une semaine, vide quoi. Et je dis, attends. Ah, un problème. C'est une grosse cuve. Non, c'est une cuve de 1000 litres. Et je me dis, bon, ça marche pas. Je pianote sur le net, je trouve 2-3 sites et ils tombent tous à peu près d'accord sur 36 litres par jour par personne. Et combien, c'est fou, hein. en vrai, est-ce qu'ils ont réussi à estimer le coût d'une chasse d'eau financier? Bah, ça dépend de ton cul. Ton cul Du Pour mètre Karim, cube c'est d'eau. plus cher. Ouais, c'est plus cher. Ton coût du mètre cube d'eau, c'est dur à dire. Ton cul du mètre cube d'eau, toi. Et donc, il faut. Vous voyez les cuves de 1000 litres là, Ouais, qu'on bien voit sûr. partout, là, il en Ouais. faut 1,5 par mois par personne. C'est énorme. Putain, c'est Par énorme. personne. Ah ouais. Allez, bah, juste pour pisser, quoi. T'as Donc, intérêt d'avoir oui. du toit, mon gars, pour récupérer la flotte parce que c'est Ouais, comme par ça. contre, j'ai un Ouais. grand toit. Ah, Enfin, il n'y a pas que excuse-moi. ça, mais j'ai un grand toit. Et du coup, oui, je suis sensibilisé à ça. Et comme ça, je récupère ma petite eau pour arroser mon petit jardin. Oh, il est trop mignon. C'est très bien. C'est vachement mais bien, c'est il y a vachement des J'ai l'impression douches d'avoir qui ont été Marie-Lise à côté de moi. Il a la même coiffure. Très bon, vous, Il y Marie. a des pommes de douche qui existent comme ça, où tu sais, t'as de la couleur. Au Ouais. début, c'est vert, bleu, violet et rouge quand vraiment ça fait trop longtemps que t'as laissé l'eau. Non, c'est pas là quand c'est rouge, c'est chaud, et puis quand Ah c'est. non, non, mais ça sans doute. Ah ouais. Mais là, c'est plus pour l'économie d'eau. Tu Encore commences une vert. invention inutile pour François. Non, Ah par oui, contre. c'est vrai. Ah oui, c'est verrais vrai, pas. bah oui. Oui, non, c'est pas grave. Et running gag. Ah, d'Anthony. et je crois que la douche, normalement, lui, il conseillait, le maire de Bogota, donc je me rappelle plus le nom, il faut absolument se laver en moins de 3 minutes sous la douche. Oh, c'est Moi, chaud. franchement, ouais. Moi, chaud. c'est 5-7 minutes, mais pas. 3 minutes? Non. 3 minutes, c'est chaud. Ouais, 3 minutes, c'est chaud. Bah, après, ça dépend parce que t'allumes l'eau, tu te ouais, mouilles, tu te mouilles. tu fermes, tu te savonnes, tu rallumes, tu te sais. Si, ça peut le faire. C'est en fait. évidemment jamais ça que je fais. Moi non plus. Non. Bah, surtout, moi, je mets le truc sur le dos, ça fait du bien quand c'est chaud sur les longues Ouais, et puis raconte après le dos. Eh ouais, t'en as plein de fions, c'est ça. Ça commence par le dos, on sait tous. Un point pour Karim, en tout cas. Deuxième question. Depuis le 15 avril dernier, c'est devenu amendable. Ça peut aller jusqu'à 375 € l'affaire. Je l'ai. Si Je vous file le faites point ou pas quoi Ouais, bah oui, évidemment. c'est ça, Vas-y. mais- Attends, c'est invendable? Non, c'est amendable. Amendable. Ah, j'ai compris. Je garde le Invendable. point et si jamais il y a un duel à la fin, je le file pour pas que ce soit Karim qui gagne. Est-ce que c'est Ah, le. t'inventes tes règles en fait. Je garde C'est le contrôle technique moto. Ah, moi, j'ai- Exactement. Bravo Julien, premier point. Et oui, Ouais, parce Bravo, que mon vieux. Ouais, parce que t'es motard, c'est pour ça aussi, non Eh oui. Voilà. Ouais, d'accord. Joué, bien joué. j'ai en Quel fait intérêt trouvé cette question-là puisque la semaine, enfin il y a quelques semaines de ça désormais, je me suis trouvé à être un rond-point et je vois plein de motards. Je suis putain mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois Et- C'est con là, sinon ça n'a pas de portée, comme dit Mathieu. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons là? Et en fait, je regarde grosse banderole, non contrôle technique. Bah, c'est une arlésienne, les gars, tu vois. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de ça, parlait, etc. Et j'avais pas vu que, en fait, il y a la loi qui a été Si, promulguée ouais, en c'est 2023 et donc applicable directement au 15 avril, Avril, ouais. dernier. Jusqu'à 375 balles, en fait, c'est juste un défaut de contrôle technique comme une Ça bagnole. paraît énorme, non Et je crois que c'est bah, 135. Oui, c'est ça. Ça Jusqu'à peut si aller. vraiment tu- Si c'est majoré, c'est ça, ouais. Oui. 135, c'est tout l'amende basique, quoi. Covid, c'est 135, la drogue, c'est 135. C'est quoi ce chiffre-là En fait, Ils ont Bah, il y a des expressions, il y a tout à 10 balles ou je remballe, Ouais. ou il y a tout à 135. 135 balles. J'ai pas vu l'info passer en tout cas. Ça, tu vois, bah, Non. t'es pas moteur, toi. Ah ouais. Non. Non, mais
sont réunis à Paris, là, j'ai vu, ils ont bloqué le périph', ils étaient beaucoup. Mais je suis pas parisien non plus. Et C'est peut-être pour ça, tu vois, j'ai loupé 2 infos. Moi. ça a fait la une des journaux. Bah, moi, je devais passer aussi sur M6, tu vois. Mais j'ai Ouais, pensé à ça, mais ouais, si, je devais passer. Voilà, bon, j'ai pas de moto. J'aimerais bien en avoir une, par contre. C'est vrai. Ah ouais, Quand attends. j'étais encore maqué et je voulais passer le permis, mon ex, elle voulait pas parce qu'elle avait peur que je meure. Donc maintenant, étant tout seul, je pense que je peux le passer. Si je meurs, c'est pas grave. Bah, il y a un mec qui si, va ça. chier, quoi. Ça fait chier, il y a Appelle ta François mère, qui- quand même. il y a François qui meurt le 6 juillet, elle fait pas le con. On fera plus d'émission, on Putain, est il veut me après. piquer la vedette, le con. Ouais. C'est vrai. Putain, on faudra qu'on trouve un nouveau meuble dans Culture et Poussillon. Oh, Chier, tu bah vois. d'ailleurs, vous Un savez même que marocain. maintenant, pour aux enterrements, là, quand tu passes un extrait de musique, il faut payer les droits à la SACEM. Ah, ça, c'est Oui. les champions. Je suis au courant il y a pas longtemps, malheureusement, là. Et c'est vrai de vrai. Bah, Genre, ouais, je mens pas. Non mais du coup en fait nous on l'a su la veille de Abusé. passer à l'église Ah, parce que là c'est j'ai eu, chaud. j'ai eu une sépulture récemment là. Merde. Et la veille ou l'avant-veille On s'emmerde, on nous d'un dit coup. Ouais. ben non on peut pas passer la musique Parce qu'il faut payer. parce que la SACEM en fait l'église doit payer la SACEM. Les droits d'auteur, Bah, ouais. donc du coup ben tu mets pas de musique et ben c'est Ça doit être très très plat. plat. Ah ouais, très plat. Ah ouais t'as l'orgue enfin pour les églises qui en ont en tout cas. Puis la meuf qui sait Mais pas sinon- chanter. mais sinon t'as plus le droit d'en mettre ou alors ben enfin Tu il payes, faut que quoi. l'église paye. Et il y a Non, mais des c'est mecs fou, qui quoi. vont être là comme les guides Michelin là. Ils sont planqués, ils vont aux enterrements qu'ils connaissent pas et ils vérifient s'il y a les trucs ou pas. Bah, du coup, nous, non, mais nous, on a, tu vois, on a contré un peu ça et on a fait venir des beatboxers. Toi, ça faisait un autre charme, c'était mieux, quoi. Je veux ça moi aussi, du coup. Attends, t'as envie de dire ça. Ah, bah, c'est pas la vraie musique, tu vois, t'as le droit. Par contre, tu devais pas faire ça. hein, Ah, par contre, c'est pas toi que j'ai invité. Hein. tu devais faire la bohème là. T'es con. La. Oh, ta gueule. Troisième question. Vas-y. Allez, on y va sur une troisième question. On part au Japon. Qui est allé au Japon déjà? Yes. Julien. le mois dernier. Le mois dernier. Trop bien. Récemment. Ça doit être tellement bien. Je raconte ma vie parce que moi je trouve ça cool. En fait, ça s'est décidé en 2 semaines et demie. 2 semaines et demie avant, je savais pas que j'y allais. C'est-à-dire que j'ai mon ancien voisin, on s'entend bien, il passe prendre des bières. Il dit ah, qu'est-ce que tu deviens? Ah, bah je vais au Japon pour le boulot. Je l'insulte. Bon, normal, Et il en me dit bah, japonais. t'as qu'à venir. Ah, il était mignon, toi. Enfin, tu vois, voilà. Et le samedi, hasard du truc, il était en bouffe à la maison. Je lui dis écoute, moi c'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein. C'est ma femme. Ma femme, tu vois, j'ai une boîte, j'ai 2 enfants, mais bref. Du coup, pour convaincre ta femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui explique. Et ma femme me dit bah écoute, mon gars, c'était 40 ans, t'as toujours rêvé d'aller là-bas, pardon. Oh putain, Ah, c'est trop bien attends. cette Et femme. nous, on a fait quoi ce week-end pendant qu'il était c'est pas ce là? qu'elle me dit après. Tiens, voilà 500 balles pour les putes. J'étais avec ma petite bière sur mon canapé, elle me dit et puis tu sais quoi, pour ton cadeau je t'offre le ticket, un billet d'avion. Putain, elle voulait vraiment que tu te barres. Hein. Ah ouais, alors. Je me suis posé la Ouais, il y a un question. problème là. Le ticket, c'est le ticket de métro. Elle a fait le. Et du coup un peu surpris. Putain, Lui il a une boîte excellent. aussi, donc on n'a pas eu trop le temps de prendre nos billets. On a pris nos billets le mercredi pour partir le mardi d'après. Combien ça coûte? Nous on a Cher. trouvé 1000 balles aller-retour. Alors, Ah, est-ce ça que va. quand t'es revenu, ta femme avait ses règles ou pas? La violence. C'est vrai que c'était un peu violent dit comme ça. Bon, ben voilà, là, il n'y a plus de. On Non, est bah, plus dans voilà, la on poésie. va faire la 4ème Du question. coup, on a le samedi là, on était en train de rechercher des Airbnb parce que Ah, ça on- coûte une blinde là-bas, je crois. ouais, pour le mardi, on allait là-bas le mardi, on avait toujours rien 2 jours avant et on a trouvé des hôtels capsules. Ouais, trop Vous savez, bien. les hôtels, Ouais, là, cercueil quoi. C'est quoi ça? Et bah pas du tout, c'est hyper grand. C'est Bah pas, non. c'est pas le claustro. Bah en fait, tu peux être assis. Par tu rapport peux à un être IRM. assis, ça Non, tient. tu veux pas être assis. Ah si, justement, c'est assez grand. Mais Ah, c'est ça, pas les mais capsules je que sais vous même pas voyez. ce que c'est. Parce que non. moi je vois les Parce que là, c'est vachement cercueil, radiophonique. quoi. Attends, Ouais. on va juste rappeler ce qu'est une Hôtel capsule, capsule, un pardon. hôtel. Oui, tout à fait. Évidemment. Vas-y, je t'en prie. Et en fait, c'est un hôtel où il n'y a pas de chambre en tant que tel. On appelle ça des capsules, mais c'est des lits superposés, mais quand même dans une boîte fermée. Ouais. Donc on n'accède Faut pas être que claustro, ouais. par un côté, enfin, par un bout. Il y a ça- un petit rideau pour fermer, mais c'est quand même vachement bien foutu. Tu peux être assis, il y a une télé, il y a le son, il y a des prises. il y a tout Genre, ce que C'est tu veux. étonné quoi. Ok. Genre, c'est un rideau vraiment, et donc c'est pas phonique. Ah non, que dalle. Ah bah non, les Ah Chinois bah qui si rentrent, tu tu le les branles, entends. tu l'entends. ouais. Et, Voisin du haut qui est content là. mais en fait, ça nous a vachement dépanné parce que comme on voyageait beaucoup, on n'avait pas besoin de grand espace et là-bas, Ouais. il n'y en a pas. Bah non, pas du tout. Et on voulait pas faire chier des habitants parce que nous, on savait pas à quelle heure on allait rentrer le soir, machin, tout le truc. Et c'est parfait. Et en gros, il y a un hôtel, c'est un hôtel, hein, il y a plein de gens qui travaillent là-dedans. Et il y a des grands espaces où on peut manger ensemble. On a rencontré plein de gens, c'était super. Et ils avaient sauna, bain d'eau Ah, froide, onsen. bain d'eau chaude. Ouais, les onsen, onsen, ouais, ouais. putain, Bon, trop à l'arrache, mais il y en avait quand même. Ouais, et bah, tous les trop soirs, nous, ce qu'on faisait, bah, on arrivait, on était rendus, on allait là-dedans, on dormait, mais comme nickel. Ah ouais. Et il y avait un check-out le matin, donc il fallait quand même y aller. Mais bah, c'était parfait, quoi. T'arrives, ton lit est fait, tout. Et pas donc des- à poil, tu t'es baigné à poil avec les autres parce que moi c'est ce À qui la m'emmerde, base, c'est à moi. poil. Bah ouais. Ah, c'est la base. Moi, si je partais fait avec ça des collègues, c'est voir les collègues à poil, c'est pas un kiff quoi. Ouais. Après, il y a une légende aussi qui est pas une légende sur les Japons. Ah ouais, c'est tout petit. Ah ouais. Ah oui, donc t'es à l'aise, quoi. Ah oui, bah là, oui. Toi, tu te sens allez, C'est eux qui devaient être mal à l'aise. Hein. Bah, en tout cas, au Japon, Hiroshi Yoshida est un professeur d'économie et il a fait une étude. Il s'est rendu compte qu'en 2531, tous les Japonais pourraient quoi? Disparaître. Non, pas disparaître. Avoir les yeux pas bridés. Ah non, je crois
je l'ai, avoir le même nom de famille. Oui. Putain, mais oui, j'ai vu passer l'info en plus. Vu Bon, alors là, vu que c'est une île en plus, pour le coup. Ouais, c'est un truc. Bravo Karim, parce que Merci. franchement, c'était quand même pas C'est simple. comme la à l'avoir. Corée. La Corée du Sud, ils s'appellent tous Kim ou Lee ou je sais plus quoi. L'Islande, c'est ça aussi. Ils ont des problèmes de Oui. consanguinité parce que du coup. c'est ça le problème. Dunkerque aussi, je crois. c'est Qui n'a pas baisé une cousine à un baptême, je veux dire. Mais oh, ça n'a rien à voir. Tu disais ça, Julien, tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir. Revenons au sujet. Ah, c'est pas Le Japon. Les sushis. Alors, Rappelle-moi le prénom de ta cousine, toi. Pardon, non, mais non. Véronique, si tu nous écoutes. En tout cas, le nom de famille, lui, qui pourrait devenir en fait le seul et unique au Japon, serait Sato. Et en fait, selon cette étude et selon ses calculs, ce nom Sato a déjà été multiplié par 1,0083 entre 2022 et 2023. Et en supposant que ce taux reste constant et que les lois sur les noms de famille ne soient pas modifiées, parce qu'en fait, c'est pas comme en France. Tu peux décider d'appeler ton enfant par le double nom de tes parents. Nous aussi, tu peux en France. En France, oui, en France tu peux. Au Japon, t'as pas le droit. C'est une loi. Ah bon? Oui, C'est oui, forcément oui. le prénom Oui, du maire, du bah père. oui. Exactement. Eh bien, on pourrait atteindre 100% de Sato en 2531. 100% de Sato, c'est. Et le deuxième nom, et d'ailleurs je l'ai découvert et ça me fait un peu marrer parce que je pensais même pas que ça puisse être un nom, mais c'est Suzuki. Bah si, forcément. Non mais c'est à ce C'est moment-là que Yamaha, c'est un nom aussi. Bah non, je le sais. Et tu te dis qu'Yamaha, ils ont fait et des flûtes et des motos. et des bécanes. Le mec qui est au marketing là-bas. Il je faisait vois que large. que des bécanes. Un matin, il arrive, on va faire des flûtes. Là, tu déconnes un peu, Yugi Des Hiroshi. synthés, des synthés. Des synthés. Oui, et puis des synthés, des flûtes, des synthés et des motos. Putain, bah, Bah, normal. quoi. Peugeot, poivrier, scie, vélo, Oui, voiture. c'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai, non. Donc, C'est ta pas gueule. vrai, mais c'est pas ça. Allez. On enregistre tard ce soir. hein. Il est bien 16h en tout cas. Ah, j'ai eu le premier point. Non, tu as eu. Si. Oui, Ah, oui, merde. oui. Alors oui, bah, on le dit aussi à chaque fois parce que j'aime bien donner Allez, ces merde. petites anecdotes là parce que je les trouve cool, tu vois. Même pour les auditeurs, ça vous permet de savoir comment ça se passe un peu à l'intérieur de notre enregistrement. Bon, je pense qu'ils l'entendent là. Les coulisses. Julien, les coulisses, voilà tout simplement. Putain, je cherche vraiment mes mots. Julien, donc, nous amène une petite bière à chaque fois. Elle est ultra sympathique. En plus, elle est très très bonne. C'est une C'est bière lui qui qui l'a s'appelle l'Alchimie. En plus de ça, c'est lui qui l'a fait. Voilà, si je te fais un peu de promo et que tu m'écoutes pas. Franchement, elle est top en plus. En plus, Ouais. elle est vraiment. Pour une IPA, elle est pas super amère, donc sympa. Allez, Tu autre connais rien, question. mais c'est bien de la vendre. C'est à moi que tu parles comme ça Non, Ah ouais. non, vends-la. Je suis là pour les points, moi. Direction l'Italie, à Vérone, dans un resto qui s'appelle Codomigno. On s'en fout. On du est nom, toujours tu au vois. Japon, apparemment là. C'est pas impossible. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une bouteille gratuite. Mais- Gratuite, c'est comme gratuite avec un K ou un Je C? l'ai. Mais que faut-il faire pour avoir cette bouteille gratuite Ah, Vas-y, je crois François, que je l'ai si tu aussi. Je Vas-y, suis dis-la. content. veux. Vas-y, François. C'est par rapport rapport avec aux ça iPhones ou pas? Ouais. Alors, au téléphone. Ah oui, oui. pardon. je Si, dis, voilà. si tu poses ton En fait, téléphone. Ouais, Ouais. voilà, tu donnes ton téléphone en rentrant. Et si, en fait, le but c'est de pouvoir parler, de discuter, de voir ce qui se passe dans le restaurant. Et à partir de là, ils t'offrent une bouteille de vin. Exactement. Et j'ai trouvé, bravo François. J'ai d'ailleurs. vu ça hier, donc c'est pas vieux. Oui, c'est récent, mais j'ai trouvé que c'est une super idée finalement. Mais en c'est fait. trop bien. Bah oui, mais carrément. c'est une super idée, mais c'est quand même malheureux d'en arriver là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Parce l'alcoolisme, que quoi. moi, je fais des restos matin, midi et soir toute la semaine à cause de mon, enfin, à cause- Entre autres. grâce à mon travail, tu vois. Non, mais moi, je mange tout seul à table. Donc manger tout seul, Ah ouais forcément, ma seule interaction, c'est mon téléphone. Et voilà, je suis bien content de l'avoir. Mais je regarde les gens autour de moi. Les gens, ils se causent plus en fait. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils posent leur manteau. Le premier truc, c'est ils regardent leur téléphone pendant 5-10 minutes, tu vois. Il y a le serveur qui vient. Vous voulez manger quoi? Ah, on n'a pas regardé. Bah oui, forcément, t'es sur Facebook. Connard. Non, mais tu vois, c'est ça. Et en fait, ça fait que ça. C'est-à-dire qu'ils parlent même plus entre eux. Ils regardent leur téléphone et puis ils vont se dire bah, tiens, regarde sur. Et puis hop, regarde lui ce qui lui est arrivé. Et en fait, ça parle que comme ça. Il n'y a pas d'interaction. Donc moi, je trouve ça très bien. Ouais, moi Et aussi. en même temps, c'est malheureux d'en arriver là. Mais ouais, mais c'est un peu l'histoire de la répression. Roulez pas à 130, si vous roulez au-delà, on vous tape sur la gueule, tu vois, parce que les gens, ils sont pas, on n'est pas Mais- disciplinés, tu vois, c'est que le. Les Italiens, c'est un pays latin, ils aiment bien être autour d'une table, machin. Ils avaient, je crois, je suis pas sûr de mon coup, ils étaient à l'origine du slow food. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit Il y a rien. le fast food, bon, bah, tout le monde connaît le truc. Et bah, il y a le slow food, et justement, Ah, tu c'est des manges restos lentement. où tu prends le temps, t'arrives, t'es assis, on vient de Ouais. servir et tout. et D'accord. c'est le slow food, quoi. Et je crois Les que ça- Italiens, ils m'épatent, moi. Oh oui, putain. Il m'épate, première il m'épate, émission. il m'épate. Oh. Mais ils m'épatent. Il m'épate. En fait, la question que je me suis posée quand j'ai vu cette information, c'est quel intérêt a à faire ça le restaurateur? Est-ce que Oui, ouais, c'est ce qui consomme m'intéresse. plus T'as de raison, viande. oui, t'as raison, c'est une vraie Parce question. que Bah, en fait, moi, la vraie question, je te le dis tout de suite, c'est nous, les bars, les restos, les machins, on nous catégorise en endroit convivial. Oui. Si tout le monde est sur son téléphone en train de regarder et personne ne se parle, bah, c'est pas hyper joyeux comme endroit en fait. C'est Ouais, pas mais- convivial, tu vois. Oui, Est-ce que Banni tu- capitaliste, tu rapportes quoi? Parce que tu perds des thunes en fait Mais- en filant des bouteilles de vin gratos. Non, parce que ils l'ont calculé. C'est forcément soit dans le prix du menu, soit autre chose. Mais je pense que c'est un gros coup de pub de base. Oui. Parce que Ouais. déjà, on en parle en France. Alors Oui. c'est un resto italien. Et dans Culture Donc les gens et dans Culture Postillon. Et donc les gens forcément déjà au minimum. Alors je pense pas qu'ils s'attendaient à ce boom là, parce que pour en parler jusque là, voilà. Attends, est-ce qu'on dit encore boom?
Ah ouais, ça fait vieux quand je dis ça là. Ouais. Ouais, frérot. Non mais frérot, attends, je vais te dire un truc, frérot. Ça gaze ou pas, toi? Est-ce que ça gaze? Il y a 2 minutes, tu étais en train de dire que tout le monde était sur Facebook, tu vois. Donc voilà, Ah oui, accepte merde. ta génération, cher ami. Bon bah on est Très, sur très grave. TikTok et puis t'as vu quoi, tranquille. T'es le sang. Ah oui, t'es le sang. Le F, t'es le sang. Je cherchais ça, ouais. Tellement 90. Moi, je propose. Et d'ailleurs, tiens, je viens d'avoir l'idée et ça peut être pas mal. Le 6 juillet, quand nous serons au Beer Shop et à enregistrer, donc on sera cette bande-là à peu près. Je pense qu'Anto devrait être avec nous dans la Ah merde. Ah non, putain. mais si, ça va, Il sera là, être, le con. ça va être bien. Le 6 juillet, je propose qu'on essaie de réfléchir à un concept comme ça où en fait les gens viennent jouer avec nous, mais en plus ils peuvent pas tricher parce que comme ça ils n'auront pas les réponses aux questions que je vais vous poser à ce moment-là. Ouais. Et je sais pas, on paye les huîtres ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je prends le pari. Et ça rejoint un peu, tu sais, l'histoire de tous les humoristes qui disent. Que, par exemple, tu vois, quand tu. Attends, Genre, on en est où, là Florence Foresti, tu vois, par rapport à son one man show, quand tu rentres, elle interdit le portable, donc tu le laisses à l'accueil. Alors, je pense que c'est pour ne Ouais, pas. c'est pas pour la même Émission, chose. vous avez alors. parlé, non? C'est pas dans cette émission que vous avez parlé? C'est possible. Non. Non, C'est à l'entrée, moi j'ai déjà entendu ça aussi. À l'entrée, en fait, il y a des petits sacs qui sont Ouais, bien sûr. hermétiques. Alors pas du tout, parce il y que en a moi je suis allé la plusieurs voir Florence Foresti à son dernier Bah, spectacle. t'avais ton téléphone, ouais. Oui, C'est vrai à l'Olympia en plus, le 31 décembre. Et donc non, tu rentres, elle dit juste au début merci de pas filmer. Parce que c'est le DVD quoi. En Ah gros, ouais, c'est- voilà. ok. Mais non, il n'y a pas de petits Non, mais sacs alors, ou, elle machin. parlait de Dave Chappelle et qu'elle faisait, elle. Non, je suis sûr et certain qu'elle le fait parce que ma femme est allée voir Florence Foresti et Elle l'a fait ouais, bien sûr. Au Ok. départ, en fait, ils te mettent sous. Alors, ils te laissent ton téléphone, mais ils te le mettent sous cloche, quoi. C'est-à-dire qu'ils te le mettent dans un espèce de boîtier que tu peux pas normalement ouvrir, quoi, pour Ah, s'assurer. j'ai pas du tout eu Oui, ça au mois de décembre. Mais c'est possible parce que peut-être qu'elle était à la fin de sa tournée, peut-être qu'en fait Oui, il y avait c'est déjà la fin, beaucoup d'extraits, etc. Mais quand c'est une nouveauté, elle le fait. Et moi j'ai souvenir qu'on en ait parlé. Julien, t'as raison, fidèle auditeur, merci. Mais pas pour Florence Foresti. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent ce genre de truc-là. Ouais. Et ça me paraît pas. Enfin moi ça me paraît complètement logique. Hein. J'ai si, aucun je problème avec ça. Puis après, du coup, ils expliquaient que tu causes avec ton voisin. Non, mais puis Et- c'est la génération c'est aussi. exactement ce que j'allais dire, c'est que tu posais la question quel intérêt tout le truc au resto machin, mais il y a aussi, bah là, en ce moment, je suis en train de regarder mon téléphone. Si Marcus pose une question, bah, je suis absorbé par mon téléphone et pas par Marcus. T'es pas à ce que tu fais. Ouais, en fait. l'attention, ok. Oui, Ouais. mais en fait, tu vis pas Non, mais- ton moment présent, tu vis. Ouais, mais ça, quoi. c'est toi qui as payé, y a pas de c'est comme les gens au Cinoche qui mettent leur téléphone. Bah, mec, si tu veux, mettre ton téléphone, moi je m'en fous. T'as payé ta Ah, mais, place. c'est vraiment une histoire de génération. Je pense que les plus jeunes, tu les vois en sortie de collège, Téléphone à tout l'arrêt le de temps, bus et tout. Mais ils sont aux 40. Les 40, ils ont la tête penchée sur leur téléphone. Ils auront Je des pense que problèmes de la cervicales prochaine plus tard. maladie, bah oui, la prochaine maladie, c'est ce que j'allais dire. Hein. Oui. C'est cervical. Hein, Et c'est- le pouce qui est, tu sais, ils expliquaient ça, justement. Oui, le c'est pouce vrai. qui est, le muscle du pouce qui est. Ouais, ça, c'est peut-être la branlette aussi, non? Oh, tu me branles pas comme ça. Ouais. Alors, c'est vraiment qu'elle est petite. Si tu te, Mais on parlait de si tu te Nico branles Payne. avec le- Japonais un peu des origines. J'avance, messieurs. Dernière question d'actualité avant de passer au jeu. David Serrero est réalisateur. Il a sorti un film, plus précisément un documentaire. C'est sorti au cinéma début avril. Ma question, sur qui? Sur qui? Ouais, et franchement, Sur un Rocco Français. Siffredi. non. Sur Elvis. Pardon? Elvis. Non, pas Elvis. Non. C'est un chanteur. C'est Français pas un mort. chan- C'est pas un chanteur, il est français et pas mort. Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, David C'est Serrero un est un documentaire. réalisateur et il a réalisé un documentaire qu'il a sorti au cinéma début avril. Moi, je suis complètement passé à côté de cette Bah, nous information. aussi apparemment. Mais visiblement, oui. Et Un homme politique. je vous demande sur qui est ce film. Ce n'est pas un homme politique. Sacha Guitry. C'est pas Sacha J'avais envie de faire RTL là. On peut faire ça. Regardez les amateurs de grosses têtes. Oui, carrément. Un journaliste. C'est pas un journaliste non plus. Un présentateur télé. C'est pas un présentateur télé. Musicien. Ni musicien. On le connaît tous, nous, là? Ah oui, oui, vous connaissez Tout le tous son nom. Mais je vous assure que vous allez galérer à trouver parce que. Un public. Bah, connu. Connu, ouais, mais. Et Qu'est-ce que- décédé. Enfin, que je sais pas si on peut appeler ça un homme public Alors, au attends, sens. je vais faire français, mort. Oui, bah, Laurent Romeshko. Bon, je tente, je dis des noms. Ça a fait un tabac en salle. Ça poussait les portiques tellement ça voulait rentrer. On se serait cru au Black Friday tellement il y avait du monde. je sais pas si ça a fait un carton. En fait, j'ai pas l'impression parce que moi, je n'avais pas vu la pub et en fait, cette question me sert de transition avec le jeu d'après. Vous allez comprendre. Toi, t'aimes bien les transitions, j'ai remarqué. à chaque fois. Bah oui, je vois Je bien. suis un homme de transition. Et donc, ouais, et c'est quelqu'un qui est décédé. Ah non, il est pas décédé, il est complètement vivant. Et d'ailleurs, je suis allé voir la bande-annonce de ce film-là, de ce documentaire-là, et vu que c'est un reportage sur lui, il parle. Donc, Oui. il Parce qu'il entre parle guillemets, pas joue d'habitude. dedans. Bah, il joue pas en fait. Ouais, c'est un documentaire. Il fait son propre rôle, quoi. Il explique sa vie, quoi. Parce qu'il C'est parle un- pas d'habitude. Bah si, il parle. D'habitude, Ouais. comment ça, il parle pas d'habitude Il muet. parle. Bah, Oui, Et non, alors, mais en fait, ce que je veux dire, c'est pour dire qu'il est vivant. C'est un qui est intéressant de savoir- Rocancourt. Bravo, Mathieu. Ah, mais d'où ça sort ça? J'allais dire c'est bah, un ça- voyou et je me suis dit faut pas que tu le dises parce que tu vas faire une passe D là.
Putain, bravo Mathieu. Bien joué, mais pourquoi lui comme ça Parce là que, en fait, je l'ai vu, il est passé C'est sur. Anto qui vient de l'appeler, là, on n'a pas vu. Il a envoyé un- Merci Anto, promis, j'irai plus voir Adrien. Il est passé sur Click il y a pas longtemps avec Mouloud Achour. avec Mouloud Achour, et je pense que j'ai fait le lien comme ça. C'est pas moi qui ai demandé à faire un film sur ma vie. Depuis de nombreuses années, les producteurs étaient déjà demandeurs. C'est la rencontre avec David Serrero, le réalisateur du film, qui a fait ce documentaire-là et que ça a lieu parce qu'en fait la rencontre était belle, etc. Le thème du jour, ce sont C'est les les plus brigands. grosses arnaques. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai été chercher, Anto m'a aidé d'ailleurs, je dois le dire aussi, beaucoup D'arnaqueurs. de grosses arnaques. Voilà, etc. Oui, il s'y connaît en arnaque, lui. Oui, d'ailleurs, tiens, question avant la question. Est-ce que vous avez déjà, vous, fait une grosse arnaque ou un truc Ben, moi, vraiment. mais c'est mon quotidien. Moi, ça, c'est mon fond de commerce, C'est moi. son métier, en fait. Il est con. Ça, sinon, je ne serais pas là. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit, moi. Ton patron écoute. Ton patron écoute. Mais c'est possible en plus, non? Oui, mais mon patron est content de ça. Bah, c'est son fond de commerce à lui aussi. Hein. Tu fais du chiffre. Non, est-ce que vous avez un Bah, exemple d'un truc C'est pas une arnaque, moi, c'est que j'ai volé sans le faire exprès, moi. Oula. Ah, désolé. Rappelle-moi ton prénom, toi. Karim. C'est qu'à l'époque, je faisais les dîners presque parfaits avec des potes, et donc je faisais les courses pour nourrir tous ces connards. Et en fait, moi, j'avais une stratégie qui consistait à leur bourrer la gueule à l'apéro, comme ça, ils s'en foutent du repas derrière, tu vois. Ah ouais. Ça marchait plutôt bien. Ça marche. Non, ça marche très bien. Et donc j'achetais vodka, whisky et tout machin. Puis un jour, je sais plus, je passe acheter mes trucs et puis je m'en vais et je sors et j'avais pas payé les bouteilles d'alcool parce que je l'ai pas passé à la caisse toute seule. Et puis ça m'a pas sonné et je C'est ressors. trop je bien, fais, ça. et je me suis senti un peu mal, tu sais. Puis après. Ah non, moi, je me content. sens heureux. C'est mal au début, puis après je fais. Allez. T'as l'impression d'avoir gagné au loto après. J'ai Hein. l'impression d'avoir braqué une banque, tu sais. Je l'ai refait le lendemain. Et j'ai pris 3 jours. Tu sais quoi? Moi, je suis tellement pas. Enfin, tu vas dire. Flippette. Non, ouais, non, c'est pas flippette, tu vois, mais en fait, ça me travaillerait trop. J'y retourne. Ah ouais. Ah ouais, j'y retourne pour les payer. Ah bah oui, carrément. Oui, Ah je suis bah non, moi incapable je suis de faire ça. sorti, c'est C'est bien. fini. C'est bien. Ah bah non, Karim, il y retourne, mais Même il vole le double. Alors, c'est J'ai pas oublié bien, ça, excusez-moi. Il y a un petit gros, mais tu sais, tu voles un petit commerçant sur le marché, tu fais ce que vient de faire Karim, non, c'est pas cool, tu vois. Mais un gros qui se fait des millions et tout ça, pour 10 balles, j'y retourne, tu vois. Ouais, c'est, Ouais, mais, non, mais Marcus, c'est juste bravo. sa conscience, lui. Ah ouais, mais non, oui, mais c'est ta moi, conscience. je pourrais, non, mais ça m'empêcherait de dormir et tout, vraiment. Une fois, ça m'est arrivé sans faire exprès. À l'époque, j'avais mon fils qui était encore en poussette ou ma fille, je sais plus, je me rappelle plus, c'est vieux. Et un soir, je dois aller chercher une bricole à Laura Merlin. Et en fait, je prends cette bricole-là et puis je la fous dans la poussette. Et je fais le parcours, etc. Et je trouve un truc mieux. Donc je me dis, ah ben en fait, je prends le truc mieux. Sauf que j'oublie d'enlever celui qui était dans la poussette. Et je passe, mais vraiment de l'oubli pur et dur, quoi. À la fin, t'as le vigile qui vient me chercher une fois que j'ai payé mon premier truc et qui me dit, monsieur, vol, etc. Je me vole ta race, mon gars. Enfin, je suis pas un voleur, tu vois. Tu lui as mis un coup de tête ou pas regardez. Et donc je m'étais fait choper à la caméra. Ah bah, Bah tu ouais, vois. truc de ouf. Ah mais mon gars, mais le sentiment de culpabilité que j'ai eu qui m'a travaillé pendant, et j'en parle encore, et ça fait, tu vois, peut-être Le concombre. Ouais. Non, le concombre. Ah ouais, non. Vraiment pas bien. En tout cas, je vais vous poser une question sur Roconcourt. En 2000, il est à New York. Il essaie de se faire passer pour un héritier de la famille Rockefeller. Ça dure pas très longtemps car il est trahi. Mais trahi par quoi? son accent, Son accent, ouais. Non, c'est pas son accent. son anglais. Non, c'est pas son anglais non plus. Le nom qu'il a choisi, il parle au mec Ah en non, non, face, parce il a qu'en le fait, il se fait tout simplement appeler Christophe Rockefeller. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais le mec, il a utilisé plein de noms. Et Par un donc, des membres de la famille Rockefeller. Non, non. Il se fait trahir par quelqu'un qui le voit faire quelque chose et il dit, bah, c'est pas possible. C'est pas Ah, il Rockefeller, prend ça. le taxi. Non, c'est pas Ah, le taxi. il a pas les manières des Rockefeller. Bah oui, c'est ça. Exactement. Les manières. Ouais, Mais c'est bah ouais. quoi les manières Les Ouais. mecs de la haute, tu sais, il y avait comment elle s'appelait, Bravo, Mathieu. la famille, tu sais, Rothschild. T'avais une Oui. native Ah oui. de Rothschild avant qui faisait les plateaux, la Hardisson, etc. et qui avait fait un livre sur les bonnes manières. Oui, tu sais, elle apprenait les bonnes manières aux gens. ouais. c'est la cuillère qui porte à la bouche, pas la bouche qui. Enfin, et pareil pour la pipe, Des elle faisait, mais. Mais du coup. C'est quoi, je la voyais venir, cette histoire-là. Et du coup, voilà. C'est très vrai, Mathieu. En fait, c'est un peintre. Je vous épargne son nom, qui commence à avoir de sérieux doutes lorsque Roconcourt confond un simple vin de table californien avec un grand cru bordelais. Ah oui. Et donc, pour amuser ses propres amis, ce peintre-là décide de monter un piège en organisant un dîner avec des soi-disant riches héritiers. Lors du Dîner de con, quoi. Bah non, mais en fait, c'était vraiment dans l'intention de montrer que c'était un fake, quoi. arnaqueur, Tu vois. ouais. Et Roconcourt, sur ce dîner-là, il passe son temps à essayer de leur en mettre plein la vue. Il ment éhontément. Il raconte par exemple qu'il connaît bien les Clinton, qu'il possède des hélicoptères, etc. Mais tout le petit groupe remarque surtout ses mauvaises manières. Il avait sans cesse les coudes sur la table notamment. Et à la fin du dîner, tout le monde était convaincu que c'était pas un Rockefeller. Et c'est comme ça qu'il s'est fait tricard le monsieur. Moi, je suis assez attaché à ça. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on mange à table, tu vois, et je suis chiant avec La les bouche enfants. fermée. Ah, la bouche fermée, évidemment, c'est la base de la vie, tu vois. Mais je suis assez Avec attentif. un slip. Je suis assez attentif à ça, aux manières
où tu tiens tes couverts, aux manières où si tu poses pas ton coude. Enfin, tu vois, vraiment, je peux même être chiant. Est-ce que vous pouvez être chiant avec les bonnes manières où je suis seul, tout seul dans mon coin? Ouais, ça t'évite de péter de roter à table, mais après le reste, ça va, je suis assez ouvert quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, ça me fait Ouais, chier. Il y a des limites en fait. Je trouve que tu vois toute la partie bourgeoisie, parce que souvent c'est quand même les nobles. Je tu suis pas vois. bourgeois, moi, ni Non, noble. non, non, bourgeois. il y a- Mytho. De Marcus. Mais t'as une limite entre politesse et noblesse, je pense. Et tu vois, c'est là où après ça rend bien chiant. Toutes leurs règles, tu sais. Non, mais d'accord, si tu veux, je m'en fous du. Non mais moi je suis chiant qu'avec mes enfants en fait. Tu vois, mes Oui. enfants je veux jusqu'au bout. Un que exemple. ça aille le plus droit. Mais pour plus tard, Un un exemple, exemple quoi. c'est déjà reste assis. Lève-toi pas 40 fois. Ça, c'est la base, tu vois. Tes deux mains sur Ouais, la table. mais il y en a- Impossible d'avoir des mains sous la table. Bah, Tu de manges toute pas façon, à quand une tu main. manges. Ouais, mais tu vois, moi mes enfants, ils peuvent manger à une main puis avoir l'autre, tu vois, sous la un table. téléphone. Je lui ai filé mon abonnement. Alors, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on est plutôt sur l'objectif. Ils mangent, des fois, elles font des pauses. Déjà ils mangent, c'est bien. Non, mais elles sont assez petites et du coup, elles mangent, elles jouent, elles reviennent, elles mangent. Ah non mais moi ça c'est On pas met possible on ça. met pas de Impossible. De barrière, Parce de qu'en fait, carcan, on met ouais. pas de bride parce que alors on est sur un autre délire, c'est que quand elles auront 15, 18, 20 ans, elles vont pas faire ça. Je veux dire, tu vois. Normalement, ouais. Oui, mais c'est Donc, pas en ça, fait, c'est pas forcément quelque chose à apprendre à cet âge-là. Pour nous, en tout cas. Ouais, mais Ouais, tu mais vas pas attends, ils sont l'apprendre plus plus jeunes. tard, tu l'apprends tout de suite justement. Ils sont plus jeunes, toi aussi, tes enfants, Oui, peut-être oui, un peu ils sont jeunes. Ouais, non, mais carrément. Moi, ma Oui, fille, les miens ont 28 ans moi donc. Ouais. Son fils, il a une boîte d'import-export. Il bosse dans On l'arnaque. importe des Il bosse micro-pénis dans du Japon. C'est la prochaine question d'ailleurs. Mais enfin bon. Mais toi, c'est quoi du coup alors? Parce que. Ah non, mais moi je suis chiant avec ça, c'est-à-dire que, Genre quoi mais vraiment, tu vois, ça peut m'arriver de déjeuner avec plein de gens évidemment, et en fait, quand tu prends ta fourchette à pleine main, tu vois. Ah, moi aussi. Ah, oui, mais ah oui. ça m'énerve, Je tu vois. supporte pas. Ah ouais. Tu sais, quand tu prends ton, je sais pas, je trouve ça en fait. Bah ça fait un peu beauf, enfin pas beauf, mais ça fait un peu. ouais, voilà, c'est ça. campagnard. Bourrin, Ouais, quoi. Pour Ouais. moi, c'est Bourrin. ça fait partie des. Non, moi, si tu rayes bonne manière, tu vois. ta fourchette là, quand tu bouffes là, et que Ah tu ouais. mets dans tes dents avec ça, ça, non. je déteste ça. Ça n'existe pas. Non, mais Si, moi, qui je- fait ça? Bah, j'ai des mecs qui faisaient ça, moi. Si Elle tu- te regarde, si elle mange, clac, je suis. Oh, Si tu te curais les dents avec le Refaire. couteau, alors du coup, c'est. Ah non, mais se curer les dents avec le couteau. Non mais. Ouais. Bah, moi je suis tranquille là, ça va, mais T'as les dents c'est de pas bonheur. radiophonique ça. Ouais, non, C'est un parce gros que bout de bide, il a les dents. Moi c'est l'entrecôte qui reste coincé. Il est con. T'as un os là. Ah, pardon. Il a déjà mis une côte de bœuf entre ses deux dents. lui. Pour demain, il a dit. Parce que j'ai un bout de viande entre. Allez, autre question. J.T. Leroy, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une écrivaine qui a écrit son autobiographie intitulée Sarah et c'est sorti en 2001. La meuf, elle est toxicomane, transsexuelle, prostituée, sans domicile fixe et évoque une enfance malheureuse. Elle a pas gagné au loto elle. Sans doute. Une vie bien trash, mais qui forcément fait vendre. Le succès est immédiat, elle récolte énormément d'argent, l'auteur est donc réclamé par tous les médias. Mais il y a un problème, Bah, c'est pas vrai. c'est-à-dire. Bah, c'est inventer une vie. Ou alors, elle a pompé la vie d'une autre. Oui, c'est exactement C'est ça. vrai Simplement. Ouais, Ouais, bah c'est oui. aussi simplement Bah, que ça. Putain, Exactement. pourquoi j'ai pas cette logique moi bordel. Putain, bien joué. Ah oui, mais en Je fait, crois Bah, pas. moi, ça me paraît assez évident. Bah si, Vous accumule avez quoi. pas vu le film avec Pierre Ninet, vous qui êtes fan de Pierre Ninet Ah là, si, un homme. Ah, j'ai pas le titre. Quand il est sur Sable Noir là, il fait croire qu'il a écrit le bouquin alors qu'il a. Exactement. Ah oui, si, je l'ai vu. Ah, bien sûr, je l'ai vu. Un homme évidemment. d'exception. Mais oui, bah, c'est pareil, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, et il a écrit ça alors Ouais, que bah c'est c'est pas mon lui. concours, oui, c'est vrai. T'avais Ouais, le- mais c'était plutôt simple, enfin ça pouvait marcher comme il écrit un bouquin, pourquoi pas. Là, la Oui. meuf transsexuelle, sans domicile Ouais. fixe, ouais, cumule quoi. Putain, la vache. Noir, rousse, oh la vache. Rousse. Oh, c'est le pire. Elle est arrivée, elle a dit non, mais. En fait, c'est pas crédible. L'auteur, elle s'appelle Laura Albert. C'est l'odeur surtout même là. Elle s'appelle Laura Albert et c'est elle qui a inventé en fait toute cette histoire. Et le jour où elle se fait inviter par des télés, mais elle baisse pas les yeux, mon gars. Elle dit ouais, pas de souci, je vais venir, aucun problème. Et elle envoie sa belle-sœur. Mais est-ce que ça. Putain. Ah, non, mais non. Elle baisse pas les yeux quoi. Je te jure, Je c'est comprends vrai. le thème du jour, l'arnaque quoi. Mais là, on Ah est oui. en plein dedans quoi. Mais est-ce Attends, que c'est pas ça excuse, je t'ai coupé. La force de l'arnaqueur, c'est justement Oui, de d'être- faire croire d'être au- droit dans au ses faux. bottes. L'aplomb, oui. L'aplomb, quoi, exactement. C'est le. Et la supercherie, ça n'arrête pas là. En fait, elle a écrit 4 autres livres avant de se faire, en fait, Ah ouais, démasquer. démasquer, voilà, etc. Après, Ouais, elle a mais écrit- on s'en fout, t'as le droit moi- d'écrire des bouquins quoi. Oui, je suis bien d'accord. Ou pas. Mais en fait, Oui. Harry Potter, c'est pas vrai, tu sais. C'est comme dans les films, c'est inspiré de faits réels, là c'est inspiré de faux. Ah non, faits réels. forcément, il n'y a alors pas que des faits réels, mais c'est qu'elle elle dit que c'est sa propre vie. En fait, exactement. c'est ça, En fait, c'est ça. C'est quand à partir du moment où tu vends sur le Oui. produit, parce que le produit, Ah c'est écrit oui. autobiographie. Ouais. Et quand Ah c'est oui. pas, bah oui, parce qu'en fait, quand t'inventes quelque chose, c'est romancé, pardon, romané. Romané C'est Conti. romané. Ah, il est tard. C'est romanesque, c'est romanesque. Non, mais parce qu'on va- dis-fou les romanais. On va parler sur Skyrock. Bienvenue. On va en parler du romané Conti tout à l'heure. C'est pour ça que mon cerveau est déjà rendu à la question Tu vas d'après. trop loin. Mais c'est romancé, etc. Donc forcément, un roman, tu t'attaches moins au personnage parce qu'il n'existe pas. Alors que si tu vends ça sur une autobiographie, mais par définition, Ouais. tu peux te dire Tu te projettes, ça aurait ouais. pu être Bon, ma la vie, pauvre. etc. Ouais. Oui, voilà, etc. Ok. Voilà. Pauvre, peut-être pas tant que ça. Bah, Comme du coup, après aujourd'hui. quatre bouquins, Ah, après Oh la quatre connasse bouquins. alors.
Allez, autre question. À Paris, en 2019, une jeune dame pimpante s'est présentée comme étant la 3e épouse d'un richissime tchèque à Dubaï. Une jeune dame Pimpante. pimpante. Ouais, pimpante. C'est comme boum, ça se dit. C'est l'article qui dit ça et j'ai franchement, je vous lis l'article. Hein. J'ai pas réécrit les questions, je les trouvais bien, donc je les laisse comme ça. Elle est accompagnée de sa servante, cette jeune dame, et elle se rend dans une bijouterie, la bijouterie Hermel, dans le 1er arrondissement, et elle passe pour une cliente VIP. Elle demande alors à faire placer les diamants qu'elle a choisis dans un écrin, en déclarant que son mari ferait un virement le lendemain et qu'à ce moment-là, elle viendrait le chercher. Okay. Le lendemain, personne vient. Donc, les vendeurs veulent remettre le diamant à sa place, mais ils ouvrent l'écrin et il y a évidemment plus de diamants. Ils l'ont remplacé par quelque chose. Et ce que je vous demande, et c'est très compliqué, c'est de me trouver par quoi ont-ils remplacé les diamants. Alors, c'est pas du tout un bijou déjà. Ah non, bah non. Donc on est sur une cacahuète. On est sur une cacahuète. On est sur la valeur d'une cacahuète. C'est pas con ça. Hein. Du gros sel. Capsule de bière. Du gros sel de Guérande. C'est marrant que vous soyez si proches à la fois et si loin. Une pistache. De la poudre, de la cocaïne. Non, non, parce que trop cher. T'imagines pas. Ça se mange. Un gravier. Oui, ça se mange. L'équivalent de ce truc-là, c'est, je sais pas moi, 5 centimes peut-être. Une fraise tagada. Non. Une noisette. Non. Une noix. Non. Un Smarties. C'est une épice. Un bonbon. Est-ce que c'est un bonbon? Alors c'est presque une épice. Un chocolat. C'est une épice, oui. Du poivre. C'est pas du poivre. Poivre, du curry. J'ai du sel, ça marche. C'est pas du curry, mais en c'est fait, quelque chose qu'on trouve partout. Dans la cuisine, généralement, chez toi, chez moi. Ouais. Moi, j'en ai plein. J'en mets beaucoup. De l'huile. Non, c'est pas du poivre, c'est pas de Du l'huile. curcuma. C'est pas du curcuma non plus. Putain, C'est pas du gros proprement sel. parler une épice. Des herbes de Provence. Oui. Ce ne sont pas des herbes de Provence. Des clous de girofle. Non, pas des clous de girofle. Putain, je pensais à ça. Putain, Bien pas joué. loin. Mais si, parce qu'en fait, le clou de girofle, pour moi, c'est une épice. Ouais. Alors Ouais. que la réponse. C'est pas vraiment une épice là. Non, pas vraiment. Pour moi, c'est dans le même tiroir que mes épices. Par contre. Du piment. C'est pas du piment non plus. Ah, des cubans. Oui. Bien joué. Non mais attends, en fait le truc qui me plaît pas je du le mets tout. aussi dans ce tiroir. J'ai ouvert mon tiroir. Quand il l'a dit, j'ai ouvert mon tiroir. Il y a des cubans. Des cubans. T'en veux combien? T'as le cube bordé de nouilles toi. Hein. Ah oui. Et puis voilà. Magie. Putain, les Ah bâtards. mais c'est surtout. Attends, est-ce qu'on peut juste s'arrêter? C'est que Matt a donné 3 réponses de suite. Ben oui. Je crois là. Non, deux. en tout cas, Mathieu a Deux. 3 points, Et Karim en a 2, Et 3 de suite, quoi. Une seule et Julien 2. Bah, déjà, oui, bravo. On n'a jamais fait une émission aussi serrée. Aussi bizarre. Aussi Mais bizarre, attends, pardon, attends. mais c'était Je pas reviens normal. sur ta question quand même. Logiquement, sur des bijoux à je sais pas combien de milliers, millions d'euros, c'est pas la personne qui le manipule, c'est le joaillier. C'est ça qui fait que c'est une arnaque hallucinante. Parce que, par définition, en fait, à quel moment tu Ouais, fermes la boîte c'est et la Lupin, boîte, quoi. en fait, le vendeur c'est la Lupin. reprend en Oui, toute oui. confiance. C'est Lupin. Tu vois, c'est un peu le Oui, tour c'est de Lupin. passe-passe. tu Oui, vois. c'est Lupin. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus. C'est de la magie. Pas toujours. C'est de la magie. Enfin, moi je parle pour mon cas en tout cas. Mais toi, je sais pas. Autre question. Et je vous emmène en Italie. T'aimes bien l'Italie toi. Hein. Non, pas du tout. Non, Non, bah non. parce que c'est un faussaire allemand. Il s'appelle Ah. Wolfgang Belcatri. Et il est né le 4 février 1951. Et il est peintre, sculpteur et donc faussaire allemand, je viens de vous le dire. Pendant des dizaines d'années, Belcatri peint des toiles de maître certifiées en tant qu'œuvre authentique par les experts respectifs de chaque peintre. Ok. Autrement dit, vous avez compris. Ouais. Le mec est tellement fort qu'il arrive à imiter imiter des le style. signatures de malades. Ouais. Beaucoup de ses œuvres, célébrées par la presse pour leur exceptionnelle qualité picturale, sont vendues plusieurs millions d'euros lors des enchères internationales. Mais en 2010, la supercherie est révélée. Comment? C'est pas un problème avec sa femme. Ils Non. sont en couple, non? Oui, absolument, t'as raison. Ils sont en Ouais. couple Ouais, ouais. et ils avaient monté une boîte géniale parce que ils faisaient les faussaires, et ils faisaient la revente aussi. Oui, Ils avaient une maison ouais. de vente aux enchères. Alors, je sais pas précisément te répondre, mais effectivement, il y a une notion de couple là-dedans parce qu'en fait, lui, il est pas né Belcatri, il est né Fischer et il s'appelle Wolfgang Belcatri parce que c'était le nom de sa femme. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis Belcatri alors que c'est Beltraki. Ah, bah voilà. Ouais. Ah bah non, mais j'étais sur une fausse route. Par contre, il y a une belle synchro. C'est 3 là, c'est joli. Je vous demande comment la supercherie a-t-elle été révélée? C'est pour toi, ça, Jus. Je suis dessus, mais Ouais. je sais qu'ils sont fait gauler. Et c'est des personnes assez âgées qui ont des 80-90 ans. Ils sont nés en 51, donc aujourd'hui, bah, je tu me pense diras, qu'ils oui, purgent 80. encore une peine. Il a 1951. fait une faute d'orthographe ça, sur la signature, non? Non, c'est pas ça. C'est pas con, mais Mais c'est c'est pas pas ça. loin de ça Ouais, ou... c'est pas con déjà. Ouais, tu vois. c'est Non, pas vraiment. C'est pas vraiment. Non, je peux pas te dire que t'es proche en disant ça, quoi. Ils utilisaient des matériaux différents des Là, par œuvres. contre, tu t'approches de ouf, quoi. Ah oui. Ah, ils La ont trouvé peinture. l'atelier clandestin. Non. Non, la peinture, c'était Ah. de la gouache au supermarché, c'était pas de la. Non. Non, À c'est mon pas avis, vraiment c'est ça. qu'avant, ils signaient tout le temps en blanc et genre là, ils l'ont fait en noir. Non, bah non, t'imagines bien, s'il arrive à reproduire l'œuvre presque originale en s'attribuant en fait les qualités d'un peintre particulier, Ouais, imagine ouais, qu'il se c'est craque vrai. pas à ce Ouais. moment-là, tu Non. vois. Mais ou alors il n'arrivait plus à trouver le matériel d'époque qui correspondait à la signature de l'époque. Tu vois, Putain, vous êtes vraiment pas Bah, loin. il chope la peinture chez Leroy Merlin et c'est pas la même qualité, quoi, non? Allez, vas-y, je te donne le point.
Je te le donne alors que c'était bureau volé. Mais bon, c'est pas grave, allez, tu l'as. Ah, mais c'est à peu près ça, parce qu'en 2010, en fait, une analyse des pigments d'un tableau qui s'appelle le tableau rouge avec chevaux, qui a été réalisé à la manière d'Heinrich Campendonck, je connais pas, en 1914, révèle un blanc de titane qui n'a été utilisé qu'après 1920. Or, le tableau datait de 1914, donc je vous demandais pas le blanc de titane, etc., parce que c'était vraiment trop compliqué. Mais à cause de ça, le mec, c'est quand même fait. C'est con. Eh ouais, c'est con. Putain. Oui, Ça part, oui, c'est con. c'est très très con. Eh oui, Et il s'est fait des millions avant tout ça. Il a dû se faire Ah, des ronds, mais je pense. je pense qu'en fait, on n'imagine même pas Eh oui, c'est sûr. le prix de l'art. Je sais pas si vous êtes comment dire, consommateur d'art ou bah, pas du tout. tu Si, vois. si, moi Non, mais- j'ai un Kundelic. J'arrive- ouais, bah oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Pour faire sécher le linge. Ouais, oui, ouais. moi On aussi. l'a tous. Non, moi je sais que par exemple, c'est quelque chose qui ne m'émeut pas. Tu m'emmènes dans un musée pour voir de la peinture, je ne prends pas un kiff absolu, tu Tu vois. sais pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas été initié. Ah, bah, bien du tout. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord avec ça. J'ai eu l'occasion, quand j'étais branleur, en plus, on est à Barcelone, on avait 20 ans. Hier, quoi. Il y a 2 semaines. Tout à fait. On a fait le musée Roi de Miro et t'as un petit casque là qui te dit, qui t'explique tous les tableaux. Il faut le prendre parce que sinon tu ne comprends rien. Absolument rien. Oui, c'est Et à un ça. moment, tu rentres dans une salle, il y a un triptyque, il y a 3 tableaux là, crac, et t'as un trait sur chaque truc. Ok, tu dis bon, pourquoi pas. Tu mets le petit Miro, il t'explique et en fait, il explique toute sa démarche, pourquoi elle a fait ça, comment, à quel moment, crac. Et tu sors de cette pièce et tu dis j'aurais jamais pu faire ça. Ah, vraiment Alors qu'en fait, c'est 3 traits, mais il a déjà repeint une fois, une deuxième fois parce que ça lui plaisait pas, machin. Et à la sortir, en fait, tu dis ouais, c'est vrai qu'il y a une recherche et j'aurais pas pu le faire. Ouais, mais Il faut comprendre ça. Mais si on ça t'explique touche. pas. En fait, parce que là, tu nous parles de technique, en fait, tu nous parles de recherche, etc. Oui, de recherche, mais oui. pour autant, est-ce que tu vois, tu te sens, je sais pas moi, Non. touché, ému quand tu vois quelque chose, quand tu vois la Joconde, moi je l'ai jamais vu, j'ai jamais Si, moi je l'ai vu, moi je m'en branle quoi. Ouais, Si, mais si, voilà. Si, t'en as certaines quand même. L'espagnol, là, tu sais, où ça représente Auschwitz. Ah, Guernica. Guernica. Ah oui, oui. Enfin, je sais pas. Auschwitz. Rien que non, oui, pardon. Ouais, c'est tapisserie de Bayeux, j'ai chialé. Ouais. Non, mais de la chialer, non, mais tu sais, des fois, ouais, je pense que si, ça, tu peux retranscrire des émotions. Sinon, Bah, si ça me dit je vois rien, pas- il faut qu'on l'explique, tu vois. Si on me dit pas d'où ça vient, comme C'est je ce que je disais juste, si t'as pas le casque. enfin, ouais, ok, c'est des traits. Et limite, c'est un enfant qui a fait ça, tu vois. C'est un collage ou je sais pas quoi. C'est ça. Tu vois, comme le Ouais. mec, le fraudeur, la banane, la scotché. Non, mais comme dans Intouchable où le mec il dit ouais, bon, c'est un mec qui a saigné du nez, quoi. Tu vois, et puis t'as Ouais, 3 bah taches oui. rouges et puis ça vaut tant de millions, quoi. Tu Mais vois, parce que c'est- voilà, l'explication mais- derrière, Non, mais c'est moi, je serais comme ça. quoi. Bah oui, mais moi je serais. Mais je suis exactement. Mais voilà. Soulage, il a fait que des trucs avec des noirs profonds. Ouais, c'est noir, c'est que des noirs. Soulage. Déjà, le mec, il s'appelle Soulage. Il y a un mec qui connaît pas et il dit bon bah c'est noir quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais il faut l'explication, quoi. Je connais quelqu'un qui fait, en fait, qui a une, comment on appelle ça, une Ah, galerie. peinture. Galerie d'art. Une galerie d'art, et Ouais. donc, qui vend en fait, et donc qui s'y connaît. Et quand tu l'écoutes, par contre, c'est vrai que c'est assez passionnant parce que tu sens qu'en fait, les mecs sont allés chercher l'histoire, connaissent même les cotes, enfin les cotes, la cote de l'artiste, quoi. Ouais. Comment ça évolue, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant, mais encore faut-il, et je suis d'accord avec toi, Mathieu, je reprendrai ton mot, être initié. Bah, histoire de l'art, quoi. Ouais, Exactement, à ce tu vois, moment-là, c'est ouais. toute la différence. Et on Ouais, l'a déjà souvent dit dans d'accord cette avec Mathieu. émission, c'est la différence entre un art mineur et un art majeur. On l'a déjà dit ici. L'art mineur, c'est un art dont tu n'as pas besoin nécessairement d'être initié. C'est ce que Ouais. Gainsbourg. Oui, il se la fâchait, chanson- il se fâchait tout le temps. Ouais, Sur les plateaux. exactement. Alors qu'un art majeur comme la peinture, tu dois avoir une initiation. On reste dans le même genre de questions, sauf que là, au lieu de parler de fraude de peinture, on va parler de fraude de vin. Rudy Kurniawan, de son vrai nom chinois Zhen Wong-Won, est né le 10 octobre 1976 à Jakarta, en Indonésie. Il est surnommé Dr Conti, d'où tout à l'heure ma référence anticipée, et il a une passion pour le Romanée Conti. Il est considéré dans les années 2000 comme l'un des 5 plus importants experts en œnologie, collectionneurs et marchands de vins rares de prestige à travers le monde. À la suite de suspicions de fraude lancées en 2008, il s'avère, après enquête, être le plus important faussaire et escroc du monde en matière de vins d'exception. Parallèlement, le mec, il avait un tel palais de psychopathe qu'il arrivait à créer des faux vins. Évidemment, il vend ça à une couille, il amasse un pognon à plus savoir quoi en foutre, et en 2008, patatras, il se fait tricard. Comment? Ils ont découvert l'atelier encore une fois. Non, ils ont pas découvert. Il a eu, je sais, j'ai trouvé. Je Mais le non. sais là, les gars, je suis désolé. Vas-y, Alors bah, juste t'inquiète. avant, est-ce que c'est un mec qui a de la bouteille ou pas du tout? Oui. Ouais, voilà. Non, moi c'est tout. Ouais, J'ai c'est gagné fait, un c'est point placé. là-dessus. Moi je le Allez. prends là-dessus. C'est Là, faut un aller vite, point de les mecs. divertissement, ça. Faut aller vite, Non, je regardais les scores. Si, en fait, le mec, il a invité Cheval chez lui. Il y avait un bibelot là. Lucien Cheval. Lucien Eh, tu peux Cheval. mettre un point pour la prof. C'est-à-dire que tout Il se ça l'est pour amené, ça hein. quoi. Tu sais, moi j'ai voulu te couper pour Ah ouais, avant ta on a réponse cru quoi. que c'était un vrai point. et en Allez, fait, point de divertissement. Ah, il en fallait T'imagines un. que je l'ai même pas pris moi, tu vois. Un par émission. Ouais. Oui, un par émission, par personne. Ah, il est tombé sur celui-là. Ah, ouais, allez. Ah merde. Bah, tu l'as. Franchement, il est pas mauvais. Non, là bien, tu l'as amené, tu l'as amené. Et en Alors, plus de ça, c'est-à-dire que tu vois, le chef est en train de dire qu'il est pas mauvais et t'as quand même mis un point là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il est pas convaincu. Il était ouf, hein. pas ouf. Autant vous dire que le niveau, je peux vous donner des points de Ouais, divertissement. assez facilement. Non, ça n'a rien
rien à voir. Et franchement, en plus, je croyais que t'avais la réponse parce que, en Moi fait. aussi, quel Bah ouais, acteur. quel acteur. Quel Donc, arnaqueur. c'est assez simple en fait. Un arnaqueur. Il s'est fait gauler simplement. Bah, Sur ses achats, style, il achetait plein de piquettes pour faire ses montages et puis les mecs ont vu les factures. Non, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Les bouchons de liège. C'est pas les bouchons de liège non plus, mais en fait, les ce mec bouteilles, était quand même immensément doué, faut le dire. Il a réussi Oui, à berner au-delà de tout le l'arnaque, monde, il quoi. était très bon. Non, mais c'était, voilà. tu vois, un palais de malades. Le mec, il réussissait. Et bah, à- du coup, comment ça peut être une arnaque? Si tu fais vraiment des bons mélanges de vin parce que t'as un bon palais, bah Oui. ton vin il est bon et Et basta. en fait, ce qui fait le prix du vin, c'est aussi le château et l'année. Ouais, la c'est renommée, l'étiquette. Et le ouais. domaine, ouais. Et c'est Eh l'étiquette. ben, c'est l'étiquette alors. Ils si, changeaient pas les étiquettes ou un truc comme ça. Ils faisaient des photocopies. Romanée Conti justement. Je sais pas si c'est sur un Romanée Conti. Parce que je sais que les Romanée Conti, là, ils ont changé de politique et ils ne veulent plus être distribués dans les caves pour que ce soit que des grands restaurateurs, des grands étoilés, des machins qui les servent et que ce soit au bon moment, enfin que Avec, tout avec soit parfait. le bon avec mariage. Ouais, oui. tu vois, Avec le cadre et et tout. que ça soit pas vendu au Pékin du coin qui veut juste acheter une étiquette pour dire à tout le monde tiens j'ai Romanée Conti. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est- Ouais, il a pas. Oh, je t'ai coupé. Ouais. Parce que c'était long en Ouais. plus. Ouais. Est-ce Ouais, que je savais l'histoire. est-ce que c'est sur au niveau de l'alchimie, des ingrédients, du larcet Non. qui s'est fait Non parce qu'on les dévoile pas nous nos recettes. Ouais. T'as tout mélangé là. Alchimie. Les bouteilles. Oui, Les bouteilles, il alors s'est l'alchimie, planté. c'est la bière de Julien, faut le Julien, redire. oui. Oui, évidemment. Il s'est planté sur la bouteille, je sais pas, il avait une vieille bouteille qui était consignée ou je sais pas quoi et Non, c'est pas ça, Karim. Sur le contenant, alors il s'est planté sur quoi? Sur la bouteille? Alors, se fait gauler sur par le rapport à contenant, quoi il s'est fait gauler à cause d'une bouteille. Ouais. Mais alors cette bouteille. Non, une c'est pas, bouteille- c'est pas le contenant. Tu parles du contenant Ouais. là Ouais. Non, c'est L'étiquette ni sur le contenant ni sur le contenu d'ailleurs. Ah bon. Et pas sur le bouchon. Ah oui. Pas Le sur nom, bouchon, le nom, non. il s'est planté, capsule. il a fait une faute d'orthographe sur l'étiquette, non? Non, c'est pas ça, Karim. Ou alors c'est le prix. En fait, il a dit ça vaut autant alors que ça valait 3 fois plus. J'en sais rien. C'est pas ça, François non plus. Il a mis un vin qui était pas encore sorti. Il a mis un Château Pétrus 2025. Y a pas une couille là? Tu vois le futur, toi? Non, mais t'es pas loin. Ah. Il s'est trompé sur l'année. 2026. oui. Bah, il Une a fait année- un vin une qui année où- correspondait pas à l'année. Une année où il n'y a eu pas eu de vin. C'était une année où il y avait pas eu de vin. Vas-y les passe les gars vous. Oh putain, bien joué, mais Matt. au taquet, Bravo. qu'est-ce Non mais qui Matt, se qu'est-ce qui passe? t'arrive là? Non mais Bah, c'est le vendredi après-midi, il est meilleur. Oui, c'est vrai. J'explique si vous voulez bien. Le 25 avril 2008, il organise une vente aux enchères à New York et il fournit à la maison Christie's des échantillons de 3 domaines bourguignons de prestige, Armand Rousseau, Georges Roumier et Laurent Ponceau, avec entre autres un lot de 97 bouteilles Clos Saint-Denis millésime 1945 à 1971, estimé, écoutez-moi bien, entre 440 000 et 602 000 $. Quand je vous dis qu'il s'en est mis plein les Ah couilles, oui. il s'en est mis, mais vraiment, tu vois. Sauf que le collectionneur avocat Douglas Barzelet, citons son nom, contacte le propriétaire Laurent Ponceau qui confirme que le soupçon que de tels millésimes sont antérieurs à la date de création du domaine en 1982. Donc en gros, la réponse, Mathieu, tu l'as bien dite, mais je la reformule. Il a voulu vendre des vins Pas si bien que entre ça. 1940 estampillés entre 1945 et 1971 et la boulette, le domaine n'existe Ouais, que c'est depuis pas- de- Ah ouais, c'est pas du tout ce qu'a dit Donc, Mathieu. C'est pas du tout ce qu'il a dit, quoi, mais bon. Mathieu, il a dit. C'est à peu près ce que oui, j'avais ouais, dit. ouais, Une année où il n'y ouais. avait pas de vin. Non, Moi, les gars, j'ai dit une année où ça existait pas. Mathieu, oui. oui. les gars, la on mauvaise foi, commence- c'est Anto. Mais pardon, mais je me barre. Vous êtes là, vous êtes en train de prendre Non, des. moi je trouve qu'on des- commence points à de mauvaise voir foi. le chouchou du chef, on commence à savoir qui c'est là, ça y est. Écoutez-moi bien. 5 points pour Mathieu. 3 points pour Karim. 2 points pour Julien. Forcément, et je voulais 1 filmer. point pour François. Attends, il me reste 4 questions. C'est tout de suite. C'est dans la culture. 4 questions, comme d'habitude. Et tout est possible. Surtout que Matt peut gagner. C'est ça la possibilité folle. Non, mais ça c'est improbable. Largement en fait. impossible. Écoute. En France, en 2020, pour les filles, c'était à 22,7. Et pour les mecs, c'était à 24,2. De quoi que je vous cause. De la taille de bite, non? Non. Bah non, mais je sais C'est pas. un âge. La pointure moyenne? C'est un âge. Un âge. Ouais, bravo Karim déjà. Mariage. C'est pas le Première mariage. bagnole. Pas la Premier première enfant. bagnole. C'est Premier pas le enfant. Premier boulot. Pas le premier boulot. C'est premier quelque chose? Premier Non, rapport c'est sexuel. même pas le premier. Ah oui, non, c'est pas- premier 24, Première pipe. rapport sexuel, 24 ans. Bah, En moyenne. moi, c'était chaud. Hein. Premier boulot, premier CDI. Non mais attends, Attends, Karim, redis les âges. c'est 24. En gros, c'est 24 ans pour les mecs et 22 ans pour les filles. Et c'est Ah, pas- la- et c'est pas un premier quelque chose. Ah, c'est pas un premier quelque chose, non. Un dernier quelque chose? C'est pas un dernier non plus. Mais alors, attends, C'est un milieu. Le deuxième enfant. Et en fait, il y a des études qui nous disent que, en règle générale, c'est selon les études, le mieux pour le faire, c'est autour de 23-25 ans. Donc c'est plutôt pas mal en fait. et ça tend à reculer ou à avancer en fonction Ah, de... c'est une bonne question. Merci. Je sais pas te répondre. Très sincèrement, j'en sais rien. Comme ça, tu vois, un peu intuitivement, j'aurais tendance à te dire que ça a tendance à reculer. Mais je n'en Non. suis pas si sûr. L'entrée dans la vie active. C'est pas l'entrée dans la vie active. Ah, c'est pas con ça. Mathieu. C'est pas ça. partir chez ses parents. Partir de chez ses Ah, parents. là, bien là, joué, là, là, passe là. D, Putain. putain. On
pas mal. Bravo Julien. Et Ouais. quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit Les tiens, tanguis. c'est vrai. Ouais. Non mais tu Ouais, vois les en fait, tanguis, ouais. je me dis alors après qu'est-ce qu'on appelle partir de chez ses parents Si je prends mon cas personnel, j'ai envie de dire que j'en suis parti au moment où je suis parti faire des études. Mais en fait, j'étais Non, toujours parce que tu faisais les lessives là-bas. Non, mais normalement, puis c'est le même, moment où tu dors ailleurs que dans ton lit chez tes parents, quoi. Bah ouais, mais C'est tu vois- le quotidien, quoi, Ouais, tu vois. mais quand tu fais des études, tu Ah vois, oui. Ouais, tu c'est pars. pas- C'est pas pareil. Mais pour Ouais, c'est autant, pas pareil. tu restes à la pas botte ton de tes chez-toi. parents. Ouais, c'est mais ta chambre encore et quand tout, même, quoi. t'es quand même parti de chez tes parents. C'est plus Non, le t'as moment ta où chambre encore et t'es tout, tu rentres le autonome week-end, tu vois. financièrement. À mon avis, dans la définition même du truc, c'est à partir du moment où tu deviens complètement autonome et que tu n'as plus besoin de tes Ouais, parents. c'est ça. Pour Auquel moi, cas, 24 ans, bah ça me paraît pas pas mal, si. c'est jeune. tu vois. Surtout financièrement, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Surtout ça qui rentre en jeu, quoi. Oh, 24 ans. Non, mais je veux dire, quand t'es autonome et que. Je travaillais pas à et- 24 ans, moi. Je travaillais pas à 24 ans. Et tu faisais quoi à 24 ans Je sais pas ce que je foutais à t'étudiais 24 ans. Attends, Ouais, j'étais à l'école, je crois, encore. Bah, 24 ans, Bah c'est si, sûr. Bah, j'ai fait 18, formation de graphisme plus 18, tard, moi. regarde, tu fais un J'ai fait ma master, licence, ouais. tu fais plus 5, t'arrives à 23, tu t'es craqué, t'as pris une petite année, machin, t'arrives Ouais. à 24. Oui, Moi, je suis c'est parti ça. à 20 ans, moi. Et les gars, je suis en train de vous rappeler quand même que c'est en moyenne. Donc ça veut dire que certains, en fait, parce que moi j'ai beaucoup de mes amis qui ont réussi à être autonomes beaucoup plus tôt Bah oui, que moi, tu bien vois. sûr. Ouais, 17 ans. Bah, 18. 17 peut-être pas non plus, tu À vois. 20 mais ans. Moi, je suis parti à 20 ans, moi. Toi, t'es parti à 20 ans, c'est-à-dire parti. J'habite avec ma femme actuelle, donc tu vois. Ouais, voilà, Ah c'est ouais, ça. la vache. Ah ouais, Ouais. putain, Oui, oui, non, mais moi j'habitais aussi avec ma femme à 20 ans, mais en fait c'était mes parents qui payaient, tu vois. Ouais, voilà. Ah oui, non, en fait, non, je me trompe. J'habitais avec ta femme à 20 ans et après. Oh, je l'aurais su à un moment, tu vois. Ça Oui, ferait hein, ça ça se trouve, se souvent serait là. Ouais, Karim moi- était là par contre déjà. Oui. Putain, la vache. c'est vrai. Ah bah putain, on était 3. C'était un trouble avant l'heure. On était C'était un un trouble. Écoute, c'est comme ça. Moi, j'habitais seul avec maman. Non, mais tu vois, par T'habitais exemple, seul ou non, avec maman là? Il faut choisir. C'est vrai, regarde, par exemple, Jus, on le sait, parce qu'on en a déjà parlé dans une des dernières émissions où tu étais venu, tu fais un peu d'études. Donc, à quel âge, en fait, officiellement, tu as réussi à te rendre parfaitement autonome, à payer toi-même ton propre loyer, tu vois. Oh la vache. Alors j'ai pas l'année exacte, mais c'était tard. J'étais un fumiste, moi. Ah oui. En fait, Un tanguy, Un fumier. j'ai fait des études. Après, j'ai bourlingué un peu picolé. partout. Ouais, aussi. C'était dans le programme. C'est-à-dire qu'il a arrêté le BEP, après il a bringué. J'ai pas mal bourlingué. Je revenais dès qu'il fallait bosser et tout, etc. Et puis j'ai dû me barrer à 30 ans. Genre. Ah ouais. Ah, et Tanguy. T'as quoi. fait Ouais. pays étranger, t'as été te balader dans d'autres pays, non? Ouais, voilà, Ouais. j'ai vécu, j'ai fait des saisons, je travaillais quand il fallait travailler, je prenais du bon temps. J'ai commencé par faire le truc cool, et puis après je me suis dit, tiens, va falloir que je bosse. Ouais. Mais tu sais que moi, quand je dis que je suis parti à 20 ans, tu sais c'était quoi mon premier logement? Où est-ce que j'étais parti? Au Crous. Non, pas du tout. Je suis parti à La Réunion. Ah ouais? Ouais, mon premier logement, je suis allé habiter à La Réunion avec ma femme actuelle. là. Putain. Et Voilà. t'étais- Bon, apparemment, c'est pas une anecdote de ouf. T'étais où, hein. t'étais où à La Réunion? Si, de ouf, mon gars. Attends, T'étais mais où à La on attendait Réunion? que ça, nous. J'étais à. Comment ça s'appelle déjà? Ouais, je Saint-Gilles. Saint-Gilles-les-Bains. Ouais, ça, j'ai l'encroix de vie, tu vois. C'est un arnaqueur. François, On est dans le thème. Mais c'est bien, tu restes dans le thème. C'est Ouais, ouais. Ah non, en fait, non, n'importe quoi. J'étais en Réunion et après, on avait été. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé, effectivement. Autre question, messieurs. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube il y a quelques semaines de ça, et c'est un journaliste qui passait une journée avec un sénateur. J'ai trouvé la vidéo assez intéressante. Je sais pas si vous connaissez cet homme-là sur YouTube. Il s'appelle Ludovic. Il faisait partie de cette formation qui a inventé les questions cons. Vous vous rappelez des questions Ah, cons sur YouTube? Les questions qu'on du gouvernement Non, même pas au gouvernement. Il se posait des questions cons. À partir de quel moment on est bourré si on boit du panaché? À partir, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, non, j'ai Et pas. en fait, c'était des journalistes déjà à l'époque, mais ils avaient trouvé ce filon-là qu'ils ont bien exploité et qu'ils ont trouvé en fait pas mal. Et ce journaliste-là, maintenant, en fait, il fait des vidéos dans lesquelles il va découvrir des métiers. Et ces vidéos, je dois le dire, sont assez bien faites, et notamment celle avec le sénateur. En tout cas, il se balade toute la journée avec lui, il explique son mandat, sa mission, et à un moment, ils vont dans le Sénat. Et là, le sénateur révèle un petit secret sur quelque chose que l'on trouve dans le Sénat. C'est quoi? Les chiottes. pas Non, les t'as chiottes. t'as un bar où tu peux boire de Alors, l'alcool. c'est effectivement vrai, t'as un sacré bar là-dedans, mais c'est Ouais. pas la réponse Le à la resto. question. C'est bien plus insolite. C'est ce que un je vous beau dis. bar ou. C'est un beau bar. Ah, un fumoir, comme à l'époque là. Non, c'est pas un fumoir. Je vous parle, on est vraiment dans Au le sein- Sénat. ouais, on est En dedans, gros, là. On Une est cave. dans le Sénat dans le sens où on est en hémicycle. D'accord. Est-ce que c'est Ah le oui, petit d'accord. tiroir? Alors, il y a Tu un mets la petit drogue tiroir, dedans. effectivement, Voilà, mais une c'est cave pas à ça. cigares. Non, c'est pas ça. Où tu mets la drogue dedans, apparemment ça vend la drogue au Sénat. Ça deal avec le sénateur là qui a essayé de droguer sa collaboratrice. Tu sais que ça va passer sur BFM, Ah oui. ce que t'es en train de Ouais, je dire m'en là. fous. Tu dénonces, toi. Bah je Toi, dénonce, t'es un bien gars qui sûr, moi je dénonce. suis un Ah oui, dénonçateur. alors, c'est vraiment pas dans les coulisses, c'est pas une petite pièce à part. Ah non, ce qui c'est est vraiment visible. c'est complètement visible. Alors, Ils ont Et chacun quand- des ils ont pissotières. C'est pas les pissotières, parce Non, que est-ce vraiment que- c'est dans l'hémicycle. Hein. Est-ce Oui, que mais ce serait justement, pas. Ah oui, d'accord. Ah oui,
pas quitter l'hémicycle. Non. Tu veux dire comme à Munich à la fête de la bière où tu peux Ouais, pisser comme ça, tu suis toujours les débats. Et Ah oui, non, c'est pas ça. Je sais Mais- pas, un tiroir mais avec des c'est- boîtes de capote, non Non. On sait jamais, hein. C'est un truc d'un autre temps ou D'un autre temps, je sais pas si. Non, c'est pas d'un autre temps, parce qu'en fait, ça peut même changer en fonction Et ça des sert nouveaux toujours, sénateurs. Ah oui, ça sert. C'est pas. T'as c'est- des journaux, la c'est presse. pas- Non, c'est pas la presse. Vous êtes assez loin, mais volontairement, sopalin je vous ai perdu un peu sur la question. C'est pas un- du sopalin non plus. Mais c'est un truc vraiment insolite. Je ne pensais pas que ça puisse être possible que ça existe. les En fait. oreillers pour faire des siestes pendant les sessions? Non, c'est pas ça. Un C'est pas loin décapsuleur. Non, c'est pas que c'est pas loin, mais par T'as contre. des oreillers. C'est pas des oreillers. Parce que c'est vraiment ce que vient de dire Julien à l'instant, quoi. Ah ouais, non, T'as mais. dit oreiller Oui, vraiment. Ah ouais. Est-ce que ce serait pas un coussin Ouais. Non, c'est Un édredon. Un non, édredon. c'est pas un coussin non plus. Est-ce que c'est un truc pour manger ou boire? Non, ça n'a rien à voir avec manger ou boire. C'est un truc pour patienter? C'est pas pour patienter non plus. Et c'est un rapport avec leur fonction, c'est-à-dire que ça les aide à prendre une Ah décision. non, pas du tout. Non, c'est pour pas leur du tout. confort. Ah oui, complètement. Des chargeurs d'iPhone? C'est pas des chargeurs d'iPhone. Ouais. Et ça n'a pas changé, ils l'ont pas mis en place il y a quelques temps. Ça a Mais toujours été je comme pense ça. qu'en fait, ce truc-là évolue à chaque fois qu'un nouveau sénateur est élu. La couleur des C'est sièges. pas la couleur des sièges. Mais tu t'approches grandement en Bah, disant c'est ça. la déco de la salle. C'est pas la déco de la salle. Des chemises de rechange. C'est pas des chemises de rechange. Il y avait un Pyjama. élément que tu as dit qui est très très proche de la réponse. La couleur de quelque chose. C'est pas la couleur. Ça n'a rien à voir avec une la question de cravate. couleur. Non. Rappelez-vous ce qu'a dit Julien. Enfin, du moins essayez. J'écoute pas quand il parle. Ah, loupé. Bah, il a dit. Alors, on se reprend depuis le début. Bonjour à tous, je suis content d'être là. Putain, ça va être long, hein. Non, Donc ce c'est n'est pour pas le ça. confort. C'est pour le confort. Et tu as Homme-femme. Ah, il a dit un oreiller. à un homme-femme moment. pareil. Homme-femme Ok. pareil. Pour le Donc confort. faut imaginer un sénateur, donc déjà il est gros, donc faut déjà qu'il y ait de la place pour le truc. C'est un truc pour les personnes âgées parce qu'ils Des sont tous bretelles. vieux, les sénateurs. Des bretelles. Non, c'est pas ça. Mais Des cravates. chausse-pied. Pas loin. mais vous êtes vraiment à côté. Enfin, Julien, franchement, là. Si tu l'as Ouais, pas, bah, mets le point, mets le point. Non, Bah non, mais non, mais non, tu l'as pas, hein, connard. Est-ce que c'est un appui-tête? c'est pas un appui-tête. Un petites repose-pied, lunettes. un C'est repose-pied. pas un Des repose-pied. lunettes. C'est pas des lunettes carrément non plus. Un pot de C'est des chambre. trucs pour C'est pas dormir un pot la de nuit, chambre. là, les Non, lunettes. Le non, masque. non. Confort. non, Un non. minibar. Un Eh. siège massant ou chauffant. C'est pas, il est pas massant ni chauffant. T'es pas loin. siège- siège un relaxant. réhausseur. Un réhausseur. Non, non plus. Un réhausseur, Ah, non c'est les sièges des Twingo que tu pouvais avancer ou reculer. Un strapontin. Non, Non, un réhausseur, non non. Un escabeau. Quand Julien tout à l'heure, alors là, je pense qu'on va le faire à la vitesse. Julien tout à l'heure a dit que les sénateurs ils sont gros, et moi je vous dis que ça touche le siège. Une balance. C'est pas une balance. Eh ben je prends Des le point. ressorts, des ressorts. C'est Ils pas ont le mis des ressort. ressorts. Non. Tu prends pas le point du tout parce que je vais Attends, pour le trouver. confort avec Tu les mérites, tu gros. mérites. Et ben un relax plus king size. Non, il est pas. matelas c'est- haut, en fait, putain, ce sont. Non. Est-ce que tu penses que les auditeurs Ah, un ont trouvé repose- là Ah, franchement, je suis pas sûr parce que Ah en ouais. fait, c'est tellement insolite comme truc. Un repose-pied, là, tu sais, tu si, t'allonges si. et tu tends les jambes. C'est que et la tu- Non, table, c'est pas ça. c'est des tables rétractables parce qu'en fait ils ont un gros bide. Mais non. Mais non, c'est l'inverse. Alors c'est des tables pas rétractables parce qu'ils ont un petit Des bide. sièges rétractables. Bah, Les sièges ne sont pas rétractables. Ah, les sièges, ils peuvent se mettre en couchette. Non, ils ne peuvent pas se mettre en couchette. Putain. Le confort des gros. Ah non, il est Ah, climatisé, prends-le. des sièges climatisés. Non, bah prends-le. Prends-le, Allez, vas-y. je prends le point. En Attends, fait, c'est on tout va con. t'insulter ou pas là Oui, Ah, c'est bon, possible. Ça va. En fonction de la taille du sénateur, ils lui mettent un siège à sa taille, tout simplement. Ah bah si. Ah bah quoi, il y a Attends, il a différents. dit qu'on avait le droit d'insulter. Connard. Ah non, mais attendez, allez bien mes questions. Il y a différentes formes de sièges au Sénat. Et en fait, en fonction de quand tu arrives, tu as, tu sais, les officiels qui sont là et qui disent, bah celui-là, gros cul, bah gros siège. Mais je vous assure que c'est vrai. Mais tu Allez peux voir la vidéo. déplacer les sièges en fonction. Celui-là, parce que- petite bite. Bon, oui. bah, petit siège. Mais oui, évidemment, a priori, tu peux faire ça. Et alors, Putain, bah, Génial, Gérard quand même. Larcher, mon vieux, il a 2 sièges, non? la question. Non, il a un banc. Et Jean Lassalle. Ah, mais il est la pas salle, il est sénateur. député. Il est pas sénateur, il est député. Oui, c'est vrai, c'est vrai, une c'est blague vrai. qui tombe à l'eau. ça. Putain, il est pas dans la salle en plus. Bravo, faut la relever quand même, elle est très bien. Non mais voilà, c'était quand même intéressant de savoir. Il y a plein de petits secrets au Sénat. Il y a effectivement un bar de ouf, une cave de ouf, Une cantine de ouf. une cantine de ouf très probablement. Mais surtout, en fait, en fonction de la Ouais. taille que tu fais, pour que ça soit confortable et pour ne froisser personne, eh bien, ils offrent un siège différent. J'ai bien Enfin, aimé. quand t'arrives et que tu fais 120 kilos et que tu vois le gros siège, pour froisser personne, tu dis putain, ils ont tous vu que j'avais un gros cul quoi. Oui, mais à la limite, de toute façon, ça se voit. Enfin, je veux dire, Autant qu'ils le voient, ça arrange tout le monde. Autant quoi. être à l'aise quand même, tu vois. C'est affiché quoi. Autant être à l'aise. Allez, autre Allez. question. Sébastien Martinez est champion de France en 2015 et vice-champion du monde en 2018 d'une discipline assez peu connue. Laquelle? Est-ce que c'est le fils de Pierre Martini, le traiteur intraitable? Non, mais tu sais que j'ai vu C'est un une- reportage sur lui il y a pas si longtemps que ça, sur Martinez, mais en fait, ce mec-là, Martinet, pardon, traiteur intraitable, c'était un dieu de la communication. Il avait tout compris parce que ce qu'il vendait, en fait, c'était loin d'être ouf, mais
Mais en fait, il avait compris qu'il fallait qu'il se mette en scène, le mec. Comme Kezak là. Oui, Le bien mec qui sûr. est décédé là, qui Ah s'appelle ouais. Arion Kezak. Ah non, mais Ou Rosanna, le PDG de Rosanna Cristalline. aussi. C'est le mec de. Cristalline. Ouais, c'est le le même même Non, gars, je ouais. pensais au mec de Rosanna, Ouais, moi. pardon, ouais, c'est Le mec de le PDG, Rosanna. ouais. Putain, sur les vidéos, sur les pubs, tu le voyais, bon, il était apprêté, quoi, coiffé, maquillé. Oh, il a pas de Puis cheveux. Ouais, mais enfin, ce qui lui restait, quoi, tu vois. Et puis après, tu le voyais dans une autre vidéo, enfin, je sais pas, plusieurs années après, le mec, il était dépravé de ouf. Vous vous rappelez de ça ou pas? Non. Je suis tout seul. Allez, c'est pas. On pourra la couper si tu veux, celle-ci. hein. Non, bon, je l'assume, C'est la moi, tu photo que je sais. t'avais envoyée là. Tu sais Oui, ça carrément. Ouais, ok. Oui, carrément. Eh, Sébastien Martinez. Oui, c'est pas du BMX. C'est pas du BMX. C'est pas le maintien sur les coudes là? Non, Ah, c'est le pas le gainage. maintien sur J'ai les eu coudes. peur. Ouais. Et on a tous eu peur. Non, c'est pas le maintien sur les coudes non plus. Il est champion de France. Champion de France et vice-champion du monde en 2018. Bon, c'est un truc nouveau du coup. Bah, je sais pas si on peut qualifier ça de nouveau, mais en tout cas, vous êtes très très loin là. Est-ce que c'est un truc en rapport avec l'alcool? Non, c'est pas avec l'alcool. C'est sportif. C'est pas sportif. C'est sexuel? C'est pas sexuel. C'est physique. C'est pas physique. C'est culinaire. C'est pas culinaire. C'est un truc de merde? Non, au contraire. Tu peux remettre la question. Et son père, c'était quoi? Tu disais son père. Non, Non, c'est toi, Gaël Ah oui, Martinet. c'est moi qui- ouais, C'est toi ouais. qui fais des vannes. Je suis enfermé dans. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la même vanne. C'est pas le mec qui lit le plus vite du monde, non? Il est pas champion. Non, de France c'est de pas lecture. ça. Mais celui- ça sera dans un futur. Ah bon? Non, on en a parlé la semaine dernière. Mais C'est intellectuel. t'étais pas là. C'est pas intellectuel. Si, quelque part, c'est intellectuel. Ah, Enfin, je merde. sais pas. Tu vas si on pas peut te- dire. Eh, t'as vu, tu vas pas Ça se joue trouver. contre quelqu'un. Intellectuel. Comment? Ça se fait tout seul ou c'est contre quelqu'un? Ah non, ou bah en c'est équipe vu que c'est un championnat, ça doit se faire contre quelqu'un, mais par contre tu le fais tout seul. C'est-à-dire que c'est pas un duel. Ah, c'est pas échec. Voilà. Oui, voilà. ou, La plus longue C'est pas branlette. c'est pas un échec, c'est pas la plus longue branlette non plus. C'est pas de l'échec des Et dames. au niveau mondial, tout le monde connaît parce que tu dis champion du monde. Bah oui, parce qu'en fait tout le monde fait ça. C'est un jeu. Sauf que lui, il en est le champion. Tout le monde fait Rubik's ça. Cube. Ah, bien c'est sûr, tout le pas monde fait genre ça. tu coupes du bois là? Ah non, non, c'est pas physique du tout, Karim. Est-ce que c'est pas celui qui a regardé la télé le plus longtemps, genre s'endormir? Non, pas du tout. T'as dit quoi, Julien? Rubik's Cube. Non, pas Rubik's Cube. C'est un jeu, Marcus. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est un truc que l'un de nous a fait déjà une fois. En fait, on a tous ça, mais on n'est pas des champions, quoi. Ah oui. Par contre, tu peux travailler pour devenir champion. L'intelligence. Et t'es pas loin. T'es pas loin. t'es pas La loin. mémoire, la mémoire. La mémoire. Yes, Bravo. merci, putain. François. Oh le con! Ah, Quelle bien belle joué, passe bien décisive. Oh, bah non, bah là c'est plus une passe, là, j'ai mis le but en fait déjà de base. hein. Presque. Tu vois, MK. Allez. Si tu veux Allez. me le donner, tu peux. Je T'as te le le droit. donnerai pas. Merci, Cal. Et vas-y, et garderai du coup, t'as pour moi. des mémoires, t'as des explications non Bah, il s'en rappelle plus. Eh ben la boucle est bouclée. En fait, je ne sais pas comment se fait ce championnat, mais ce mec-là, Sébastien Martinez, il doit, quand il est étudiant, passer le TOEIC, un examen d'anglais indispensable pour pas aller. Pour être aller- ingénieur. ouais, et puis Sinon, même t'as pas aller le diplôme étudier d'ingénieur. à l'étranger. T'as le TOEFL aussi. En Le fait, TOEFL. Ouais, t'as le TOEIC si tu veux vraiment l'anglais pour être ingénieur, sinon t'as pas le diplôme d'ingénieur. T'es ingénieur, D'accord. mais t'as pas le diplôme d'ingénieur. Putain, il nous met une piste celui-là. T'as vu comment il parle là? Putain, la vache, il est fort. Mais donc à ce moment-là, il a 21 ans, donc il a à peu près une quinzaine d'années, et il faut qu'il apprenne absolument. Donc il commence à se renseigner sur comment faire, quelles sont les techniques, etc. Et il devient, alors je sais pas exactement quelles sont les épreuves, etc. En tout cas, il s'inscrit à sa première compétition en 2014, et l'année d'après, il devient champion de France, puis vice-champion du monde en 2018. Et il nous dit aujourd'hui à 36 ans qu'il y a le triptyque de la réussite, donc 3 outils pour mémoriser durablement: l'attention, l'association d'idées et la répétition, évidemment. D'ailleurs, c'est une vraie question, ça. Est-ce que vous avez une grosse capacité d'attention, ou plutôt vous êtes vraiment distrait, mais vraiment version 1000? Moi, je le suis, hein, Je vraiment. suis distrait, moi. Ah bah carrément. Ah, mais moi, de Ouais. fou. Moi, je peux être ultra concentré. S'il y en a un qui vient me parler, hop, j'arrête. Oui, bah c'est Ah, ça. mais direct. Ouais, mais complètement. Ouais. Bref, ça dépend moi après parce que je peux être très concentré, mais genre quand je passais les concours, j'avais un jury en face de moi. Alors là, Karim souffre de son dos. Hein. On dit pas la vidéo qui regarde là. j'avais un jury en face de moi, puis j'avais mon speech à faire pour un oral, et à un moment donné, je sais plus, Ni je vois avec de la- qui là parce que Il y avait le. je vois de la fumée par la fenêtre parce qu'il y avait le feu au Ah, il y avait le zoo pape. de- Il y avait le pape qui était qui réélu. était élu. Non, au zoo de. Je sais pas comment ça s'appelle à Paris là, il y a un parc. là. Vincennes. Vincennes, au zoo de Vincennes. Et du coup, je parlais, puis d'un coup je regarde, je fais ça crame là-bas. tu sais. Puis ils me regardent, ils font ah oui non pardon désolé, donc je suis très. Oui, distrait toi Ouais, aussi. très distrait. ouais, Ah bah moi aussi, effectivement, moi ouais. aussi. Mais J'arrive vraiment. pas à me mettre dans une bulle, quoi. Mais trop moi. Ah bah moi aussi. Et vraiment, mais même en rendez-vous, c'est-à-dire que je suis à fond, j'ai un objectif, c'est de vendre. S'il y a un truc qui passe qui est pas normal, hop, je m'arrête. C'est Ouais, pas grave. ouais. Je suis obligé d'aller sur l'autre truc, quoi. Ouais, non, pas tant que ça. Après, c'est des trucs, enfin, ça s'entraîne, ça. Ça s'entraîne à l'école, ce Ouais. genre de truc. Ouais. Donc, pas tant que ça. Par contre, à l'inverse, nous, dans notre métier maintenant, on a des infos tout le temps. Par exemple, un service typique de ce midi, là, par exemple, bah, on t'informe, tac, telle table, il y a eu ci, il y a eu ça, on rajoute ci. Et en fait, tu es en train de faire autre chose, mais il faut intégrer l'information qui vient. Donc, est-ce que c'est de la distraction? Je ne sais pas. Moi, je te dis, le moment où je dois être concentré, vraiment, professionnellement, très souvent, évidemment, mais je vais pas parler de ça. Quand je prépare les émissions, en fait,
fait, j'ai une technique, je récolte un maximum d'informations, en fait, le soir, le matin, etc. Et puis après, je les écris. J'écris et j'essaie d'écrire d'une traite pour qu'en fait, il y ait le fil conducteur qui soit à peu près classique, quoi. Sauf que j'ai un téléphone à côté de moi. Et alors là, moi, le téléphone, il sonne, je ne peux pas ne pas le regarder. Je suis impossible. Et il faut que je réponde, il faut que Ah, je ça, fasse je m'en fous, moi. l'information, etc. Le téléphone, Ah ouais, il sonne, on verra plus tard, quoi. Si c'est important, Oui, il me alors fera un après, message. il y a un autre truc aussi qui pourrait peut-être dire ton gars là, il y a un quatrième truc, c'est la motivation. Quelque chose qui te plaît. Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est vrai. t'es attentionné et puis ça te plaît. Ah ouais, non mais moi Ouais. même pas moi. La passion. Je te jure, je suis t'as trop un boulot de distrait. con aussi, C'est-à-dire que je peux regarder. Non mais même, D'arnaqueur. tu vois, je suis fan de basket. Je regarde un match de basket. Si on me parle d'autre chose, je vais écouter autre chose et je suis distrait par ce qui se passe autour. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un vrai fléau par rapport à ça, c'est le téléphone. C'est ce qu'on disait avant, mais regarde, je me suis rendu compte quand tu regardes un film avec ta conjointe. Et, Voilà, je sens que ça va dériver. non mais tu Karim va faire des petits bruits. Quel type Non. de film non, tu regardes un film et bien je me souviens Encrypté ou pas non, pas encrypté et ni le premier samedi du mois. Non, je te coupe l'heure du pied. Et du coup, si tu veux, quand avant, tu mettais un film, t'éteignais les lumières, bam, tu te mettais dedans. Aujourd'hui, on est chacun un peu sur notre téléphone, tu regardes un peu. Non, moi je continue de faire ça, moi. Ouais, bah, c'est Ouais. très bien. Franchement, Ouais, je non. trouve que c'est Je veux une médaille, donnez-moi une médaille. Et c'est vrai qu'en fait, je suis en train de me dire que tu parlais de passion à un moment, enfin, je veux dire, tu vois, de motivation. Il y a assez peu de moments où je regarde pas du tout mon téléphone, évidemment, sauf quand je dors. Mais par contre, là, pendant qu'on enregistre, j'ai pas le réflexe. C'est-à-dire que Bah il voilà, peut tu sonner, vois. je m'en bats, tu vois. Bah Ouais, mais fait du il y a bien. assez peu de moments Ça fait du bien, que c'est comme ça. Messieurs, ça fait déjà une heure, un peu plus d'une heure. Un peu plus, beaucoup plus. Ouais, on doit être à, je sais pas, 1h05, 1h10 d'enregistrement. J'ai une dernière question, mais je dois vous dire avant ça que Qu'elle vaut Karim a 4 5 points, que Matt a 4 points, que François. Non, Matt, en il a un. 5 points aussi, je crois. Ouais, Matt a 5 points. Ah, t'avais dit quatre, j'ai dit 4, pardon, ouais. excusez-moi. Donc Ah. Karim et Mathieu sont à égalité, François a 1 point et Julien 3. Pression. Je suis désolé, François. Tu pourras pas remonter. Et Julien. Sauf si on fait une question à 4 points. Ou à 5 même pour que je gagne. J'en ai rien à branler, je l'ai fait. Allez, je sens. vas-y. Je sens qu'elle est pour moi. 2 émissions Et je d'affilée, sens tu vas qu'elle est gagner pour moi. peut-être. Oh, putain. Le super banco. Allez, vas-y. C'est con parce que je mets tout là-dessus, là. Un sur les buzzers. T'en auras gagné une, j'en aurais. Bah, tu sais que je commence à le connaître, s'il dit ça, c'est que c'est sûr que je l'aurais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelle chanson ultra connue a été composée en 1893 alors que les paroles ne datent que de 1912? Attends, la musique a été produite avant et les paroles après. Ok. Et quelle musique Bah, Donc en ils fait, ont fait un instru ça- en gros, ils ont fait des paroles après. C'est d'un groupe en 93, c'est d'un groupe qu'on connaît. Alors, 1893. Attends, La Marseillaise. Ah, il était sur NTM. lui. Question, j'ai pas compris. La question, je vous la répète. Quelle chanson qui est vraiment ultra connue, on la connaît tous, on l'a tous chantée. Ouais. Elle a été composée en 1893 alors que les paroles Je l'ai. ne datent que de C'est pas la 1912. Marseillaise, La moi j'ai dit Marseillaise. j'ai dit Pas la la Marseillaise Marseillaise. avant. T'as voulu, Bah, ouais, toi, t'as voulu me couper. Mais je l'ai dit avant, la Marseillaise, Ah, juste avant qu'il le répète. Il va me le prendre. Du côté de nos gens, le machin là. Que nos gens. c'est Edith Piaf. Bon, alors c'est français. 1912, Mathieu. Bon, c'est une chanson Bah, chantée en elle a le français. droit. hein. Alors, en fait, elle est internationale, cette chanson. Ah, la bite à Dudul. Ah non, le chant des partisans. Non, c'est pas le chant des partis. C'est un chant populaire. C'est un truc revendicatif ou pas C'est Non, Jérôme. pas du tout. Pas du tout. Non. C'est Jérôme, non C'est pas c'est Jérôme non plus, non. Qu'est-ce qu'il a chanté déjà, c'est Jérôme Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Pourquoi tu prends la voix de Claude François pour faire ça Celui qui Bah parce t'a que aidé. il lui ressemblait. pas un peu la voix. Il lui ressemblait fortement. L'international. Non, pas du tout. Oui, en fait, chaque pays a sa version. Non, mais la chanson, l'international. Ah non, c'est pas La l'international. Ligue des Champions. La musique de la Ligue des Champions. Non, ça pas la Ligue c'est des Champions. beaucoup plus tard. Attends, L'hymne à la joie. Bah, le chanson de l'Europe. Ouais, mais chanson de l'Europe. Les 4 saisons, les putain, c'est quoi Vivaldi. Vivaldi, les 4 saisons. Non. putain, j'ai essayé de te cramer là, t'as vu? Ouais. Et attends, et c'est un truc international, tout le monde la connaît. Ah, je sais. Je sais. Non, je l'ai. Vas-y. Carlos Big Bisou. Je savais. Et tu vois, en même temps, je me suis dit, soit ça va aller très vite, Attends. soit au contraire. Ah, on va prendre My des Way. Genre, tu sais, Claude François Non, pour c'est comme pas My Way. d'habitude. Non, parce qu'en fait, L'hymne vous êtes en américain train de penser à une chanson et vous voyez quelqu'un, un chanteur, Ouais, la alors chanter. que c'est Mais pas ça. ne l'associez pas à un chanteur. Donc attends, on parle Une bien chorale. d'une. Non, c'est pas une chorale non plus. L'associez chœurs pas de à l'armée quelqu'un. rouge. L'associez pas à quelqu'un. On parle de RTL. musique sans Non, de musique sans parole là. Ah non, il y a des Oui, paroles. les paroles 1912, il y avait des paroles. Sinatra, c'est du Sinatra. C'est Faut pas pas du l'associer Sinatra du à tout. une personne. Non. Je peux vous dire que la Ah, mélodie, Sinatra, c'est pas- elle provient d'une chanson, d'une comptine, allez, qui a été écrite et composée en 1893 par deux sœurs américaines qui s'appelaient Patty et Mildred Hill. Au clair de les la lune. crocodiles. C'est pas au clair de la nuit ni crocodile. Mais voilà. Donc c'est une comptine, c'est un truc pour enfants. C'est pas un truc pour Frère enfants. Jacques. C'est pas Frère Jacques. C'est dans ce style ou pas? Bah oui et non. Non mais cherchez pas Merci, une la comptine Suisse. genre tu vois. Ouais, Petit Navire. Oui, Petit
petit navire, tout ça, c'est pas ça. Putain, imagine, il aurait dit bonne réponse. Par contre, la première attestation écrite de l'association entre les mélodies et la parole date, elle, de 1912. L'eau vive. C'est quoi l'eau vive? Tu peux nous la Ma chanter? petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Non, il voulait dire l'eau de vie, lui. Non, non, c'est pas ça. Je préfère la Est-ce que c'est flûte. un hymne d'un État? C'est pas l'hymne d'un État. Bateau sur l'eau. C'est pas bateau sur l'eau. Est-ce qu'on l'associe à un pays? On l'associe pas à un pays. Je suis capable de la chanter en au moins 3 langues. En 3 langues. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah putain. Non, c'est moi. je Ah bah sais, ça non. sert à rien. Eh ben, on fait le replay. Franchement, Ah, c'est Jean-Mi, c'est Jean-Mi. Moi, je pense que c'est François. Ah bon? Ah, Je je déclare. sur toute la ligne. Est-ce Je qu'on peut déclare. déjà revenir en arrière ou pas? Je déclare que François et Jean-Mi, c'est la oui, Julien. pour la première fois, gagne cette émission. Non, il a gagné la Bravo. dernière fois déjà, François. Non, mais c'est la première fois qu'on fait gagner 2 Ah oui. personnes en même temps. Ah oui, donc, eh, Jean-Mi, bravo. tu me paieras une bière, puis on en parle plus. Pour une fois, je gagnais une émission, putain. Ah putain, t'étais franchement pas loin, Mathieu. Tu l'avais ou pas, Franchement, Mathieu? t'étais pas loin. Tu l'avais ou pas? Bah là, je l'avais, ouais. Non. Ah bah oui, parce que. Si, quand il a dit en trois Ah langues, oui, forcément. oui. Tu sais au moins Moi, chanter je en l'avais pas français. du tout. en Attends, mais tu l'as en espagnol, quelle langue, toi? Espagnol, anglais. Espagnol. Vas-y, fais-nous Feliz en. complex. Et años, feliz cumpleaños. Alors moi, je l'ai en japonais, si vous voulez. Ah, vas-y. Ah oui. Voilà. Mais C'est si très vous voulez mauvais. pas, ça m'arrangerait. Merci, messieurs. Allez, ciao. C'était Culture et Postillon. À la semaine prochaine. Ciao. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est encore Marcus. J'ai 10 secondes pour vous dire que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous écouter et que ça nous fait super plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça vous coûte rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. Bisous.